Barça, Bayern, score final, Ludovic Obraniak. Oui, ça me fait mal de dire ça pour le 6-2. 6-2. Ils vont lever le pied un peu. Dave Apadou. Avec 2-1 en deuxième mi-temps. 4 partout. Oh là là. Non, L'exploit qui est en marche. Mais 4 partout après. C'est Mektoub. Non, mais après. Tu rebutes Barcelone. Voilà, merci beaucoup. 4, ils vont être... Nabil Gélit. Allez-y, vas-y, va au bout de ta connerie. 5-4 pour le Barça. 4-1, comme ça j'aurais vu juste. Ok, très bien. Mais oui, mais tu avais 2-0 à la mi-temps, toi. Alors, il y a 5-2 pour le Bayern. Et à ma gauche, ils vont lever le pied, mais ils vont vouloir marquer le coup. Le Bayern, tu vois, quoi, avant Manchester City ou Lyon, tu vois, pour les faire trembler. Ils savent qu'ils regardent ce soir. 6-2. c'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Un moment historique s'est passé ce soir sur la chaîne L'équipe. Le Barça a été laminé par le Bayern. 4-1 première période, 4-1 deuxième période. Score final, 8-2. 8-2, le Barça humilié. Est-ce la raclée du siècle? On vous posera la question. Le sondage du soir est un petit peu dans cette veine, mais on voulait vous impliquer. Le Barça, donc humilié ce soir, est-ce que ça vous fait de la peine? Voilà, sondage du soir, compte Twitter de l'équipe du soir. Avez-vous vu ce soir le futur vainqueur du tournoi? Je parle du Bayern Munich. Quelle est la légende la plus essorée du Barça? Piqué, Busquets ou Suarez? Adios Griezmann. Est-ce une soirée à faire partir Griezmann? Évidemment, on passera par le compte Twitter de l'équipe du soir pour les notes de l'équipe du soir. 8-2, aucun chroniqueur n'a donné le bon pronostic. Sauf Didier et Ludovic qui se rapprochent un peu. 6-2. Bien sûr. Alors, je demande aux copains, 8-2, 6-2, est-ce que vous accordez un point au président et un point à Ludo? Non. Au président, oui, à Ludo. Non. Ok, un point au président, 0 à Ludo. Nabil Gélit. Je suis pas en position ce soir d'accorder quoi que ce soit. Ah, vous n'êtes pas en position d'être généreux? Rien. Rien du tout? Rien du tout. Donc il y aura... On saura s'en souvenir. J'ai accordé, Didier, j'ai accordé. Il y a juste un sentiment comme ça. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir vécu une soirée historique? Oui. Ah oui. Ouais. Ouais. Vous avez évoqué à la pause, à la le mi-temps. 7-1. Ouais, exactement. Demi-finale du mondial, 7-1 pour qui les était Allemands. totalement surréaliste. Alors en plus, c'était des conditions particulières. C'était le Brésil chez lui. Il y a eu un côté C'est pire, je dramatique, tragique. Là, c'est pire ce soir, vous? Non, c'est pire. Ah oui, c'est pire. Voilà, il y a un côté tragédie nationale sous nos yeux. Personne n'aurait imaginé ça et tout. C'est dans des proportions incroyables, mais d'une tendance qui se dessinait, que Barcelone était en fin de cycle et que le Bayern était annoncé extrêmement fort. Voilà. On est surpris. Ça s'est vu dans votre pronostic? Oui. Non, mais... Oui, mais un point. Ça s'est vu dans la première partie. On a dit... Ça joue ou pas? Les gars, ça joue ou pas? Ça joue là, non? On a dit que le Bayern était favori, reprenez les rushs. Est-ce qu'on a le droit, parce que... Moi, j'assume. Est-ce qu'on peut tirer sur l'ambulance quand même? Parce Non, que... mais Est-ce qu'on peut faire une émission mais plutôt que de refaire l'émission? c'est pas une ambulance, Moi, il n'y a pas de tirer dessus souci. ou Je veux pas? dire, en première partie de l'émission, je le dis, des fois, Comment voilà. va-t-il s'en tirer? Moi, on me disait que le Bayern était plus fort que le Barça, j'étais OK là-dessus. Mais qui ce soit, même si vous m'expliquez par A plus B que le Bayern était plus fort que le Barça et que le Barça était en fin de cycle, qui ce soit s'attendait à assister à une telle débâcle de la part du FC Barcelone. Non, mais Pas pour un 8-2, Nabil. faut être Mais transparent, nous Didier. trois, les On t'a dit que tatoués ça allait être une et formalité. moi, on te disait qu'il n'y avait pas photo entre oui, les deux. mais Bon, des fois, voilà, on dit après, aussi pas avant des photo, matchs. c'est- Attends, des fois, on dit avant des matchs, il n'y a pas photo. Oui, Et tu sais que l'histoire d'un match, pour X raisons. Quand tu es surclassé, moi, dans mon esprit, quand tu es surclassé, tu prends 3-0 sur l'écart. Voilà. Ouais. 8, 2, 8, 2. Non, mais je veux dire, non, mais Nabil, vous avez la bonne tendance, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais la mauvaise. Il Nabil, n'y a pas de problème. T'as raison, Nabil. J'assume. T'as raison. Ah, hop, silence, je vous coupe un peu parce que Nabil est en difficulté. La production de l'équipe du soir se réquisitionne. On va aller voir France Piron pour les images. Le score final est de 8-2 en faveur du Bayern. C'est à vous, ma Française. Un Bayern Munich en mode rouleau compresseur ce soir. On va commencer, ça allait vite, 4 minutes de jeu avec Thomas Müller qui reprend, vous allez le voir.
Ce centre à l'entrée de la surface et s'appuie sur Lewandowski pour ouvrir le score. Il est magnifique ce but, mais c'était que le début. 7e minute de jeu, le Barça égalise avec un contre son camp de David Alaba. 21e minute, la frappe croisée surpuissante de Berisic qui surprend Ter Stegen. 27e minute, la passe millimétrée de Goretzka pour Serge Gnabry, dos au mur pour le but du 3. 31e minute, le doublé pour Thomas Müller qui reprend un centre de Joshua Kimmich. En deuxième période, Griezmann est entré, mais c'est Luis Suarez qui redonne un petit peu d'espoir. Joshua Kimmich n'a plus qu'à pousser le ballon dans la cage. Il n'avait pas encore marqué. Robert Lewandowski, il l'a fait. 14e but du Polonais cette saison C1. Et puis le doublé de Coutinho pour mettre fin à l'agonie des Catalans. 8-2 pour le Bayern qui affrontera donc le vainqueur de Lyon City en demi-finale où il n'y aura plus de club espagnol. Mémé. Merci France. On vient de reprendre les images. Le montage, on a l'impression, c'est de l'accéléré, c'est une vague. Non, c'est vraiment avec le mot vague. C'est l'impression d'une vague. Il y a comment Les de mecs, phases attends, ils sont scandaleux. Moi, un mec comme Jordi Alba, il fait plus jamais un match derrière ça. Jouer l'attaque quand t'es arrière gauche, rester en numéro 9, jamais revenir, suivre pas les courses et tout, un peu de fierté. Tu joues au Barça quand même, t'as pas le droit de rendre une copie pareille. À un moment donné, c'était complètement déstructuré. Il y avait 5 mecs devant qui marchaient sur des contre-attaques du Bayern. Revenir. Ouais, mais c'était T'as pas terminé. le droit. Ludo Non, mais aussi. t'as pas le droit, Nabil. Tu terminé. défends l'image. Tu défends l'image d'un club. Ludo, ça arrive même si- rarement dans une carrière, mais Voilà. dans des gros matchs, parfois, il y a l'écart qu'on imaginait, nous trois, en début de match. Et après, il y a le fait de lâcher. Alors, ça arrive rarement, mais on l'a connu, parfois, bah, tu lâches. C'est-à-dire que Jérôme, c'est fini. Jérôme, Je te jure, tu as tu peux un trou lâcher. noir total. Tu ne sais plus ce que tu fais. Non, mais Jérôme, Ça va à 100 à l'heure. Non, mais C'est le ça arrive. Barça. Le Barça Voilà, n'avait c'est jamais juste- encaissé 5 buts Mais non, en Ligue c'est des dit que Champions la folie. et en Coupe d'Europe. Ils disent que Là, factuellement, ils en ça- prennent 8 Mais oui. et tu as l'impression qu'à chaque attaque, donc quelque part. Alors c'est vrai que c'est très intéressant d'analyser comment des gens comme Jordi Alba, qui est au moins une fois champion d'Europe et champion du monde, peut-être pas la première fois en 2008, qui a gagné des titres avec le Barça, en veux-tu, en voilà. Comment des joueurs de cette envergure, parce qu'il a raison, Ludovic, qui aime ce club quand même, c'est un enfant du Barça, même s'il était passé par Valence, je prends cet exemple-là, mais il y en a des autres. Il me pose un problème sur le micro. Non, allez-y. Non, ça va. Tout va bien. Et comment tu vois, à ce point, on sait que tu es en difficulté, comment tu peux accepter ça? Je C'est le comprends trou noir, ce en que, fait. ce que tu Oui, dis, lâche l'affaire, Jérôme, c'est le comme dans trou noir, mais quand même, il y a des fois où tu es surclassé et les gars s'accrochent, même s'ils savent que, surtout à ce niveau-là, quand même, tu vois que c'est 8-2. Ouais. Bah, c'est ça qui est effarant. Mais Jérôme, C'est c'est intéressant, c'est intéressant. Mais tu C'est tu joues d'humain, pas mais c'est ailier quelque gauche, chose. Comment alors que l'analyser? tu C'est ça que j'essaie de c'est comprendre. On s'écoute les petits, pas tous en même temps. Ouais. Vous disiez quoi, Jérôme? Vous apostrophiez Jérôme. Que tu puisses avoir un trou noir, je suis tout à fait d'accord. Après, un peu de jugeote, un peu de truc. Alors, ça va pas avec le trou noir, du coup, Ludo. Hein? Parce que dans le trou noir, t'as plus de jugeote, t'as plus rien. Non, mais c'est pour ça que je dis tu te ça. rends C'est que compte, à un moment donné, Mais tu sens oui, que bah, bon, il y a un tu truc te qui est en rends train de pas se compte, passer. l'orgueil, Non, mais tu rends te pas dis, bon, allez, on arrête l'hémorragie maintenant. plus d'orgueil C'est bon. dans ces moments-là. C'est L'orgueil bon. qui Non, mais- s'amasse. C'est bon. Non, mais à ce le moment-là- vrai trou noir, c'est les 6-7 minutes d'Allemagne-Brésil. Où là, pendant 7 minutes, lumière éteinte, tu bascules dans un truc. Voilà, Et là, c'est sur la fin, c'est pareil. complètement fou. Il y a 4 buts. Voilà, il y a Pour 4 les buts Allemands. en 7 5 minutes. minutes, Voilà, là, 5 minutes, 7 Là, c'est minutes. pareil, Bon, Gaël, ben, sur le la fin. 5 là. Non, mais ce que je veux dire, c'est 2 fois 4-1 là. C'est 2 fois 4-1. Ça veut dire qu'en fait, c'est trop noir en première période Ouais, donc et c'est trop noir en C'est le seconde. tournoi 90 minutes. quoi, C'est beaucoup. comme 90 minutes, c'est ça que Tu reviens à pour moi 4-2. là ça m'interpelle parce que pour moi c'est pas un trou noir, une absence, une coupure de courant. Pour moi ce soir s'ils abdiquent, peut-être le mot est machin, c'est parce qu'en fait Ça ressemble à ça. c'est une fin de c'est une fin de cycle, c'est une fin de règle. Justement. C'est-à-dire que ces mecs-là ont lâché parce qu'ils n'ont pas lâché un match, ils ont lâché une histoire là. On est ce soir, est-ce la raclée du siècle? On vit un petit moment d'histoire. On est le 14 août 2020. Est-ce que c'est une date historique comme la fin officielle d'une période? Je dis pas du Grand Barça parce que vous Ah bah allez. ça, mais ça, bien est-ce que sûr. s'il y a quelque chose là c'est la qui fin bascule de ce cycle. soir? officialise On la est fin de d'accord. cycle. Mais un club comme le Barça, quand même, surtout que. Comment t'expliquer? Je trouve que le Bayern a joué son jeu, ils ont accéléré, ils s'étaient placés, ils étaient techniques. Mais c'est pas comme si autrefois tu allais dans un pays de l'Est, tu allais jouer contre le Dynamo Kiev, tu vois, à Simferopol par exemple, dans le froid, dans le truc, tu as mal partout, tu es loin de chez toi, C'est tu hostile, pleures, quoi. tu vois ce que je veux dire? L'hypothèse du traquenard, quoi. Voilà, le truc du traquenard, et chaque fois les mecs te marchent dessus, et l'arbitre finalement jouer. Enfin, T'as les là, militaires autour du stade. voilà, là, tu vois, le Bayern, ils ont joué comme je les vois jouer de temps à autre, parce que c'est ça qui est terrible. Ouais, ils ont appuyé sur l'accélérateur quand même. Ils sont ici. Oui, mais comme, Ils répètent ce non, mais qu'ils comme le savent dit faire. Ludovic, à partir du moment où il y en a 4-5 devant qui reviennent pas, qui laissent et partir que dans leur dos, rejoignent dans leur Bayern. truc et tout, Mais il n'y a même pas besoin de mais qui reviennent l'accélérateur. pas. Tu n'as pas vu
tu as vu une grosse équipe, mais tu n'as pas vu une formation qui voulait en mettre 9, qui en mettre 10. Ils y allaient, ils jouaient les coups. C'est Médo, tout ça, enfin, je veux dire, c'est Elle a passe à terrible. 10 dans la surface, là. Eh bien, ça veut dire qu'ils regardent. S'il n'y a passe à 10 dans la surface, c'est pas une question de talent d'en face, il y a une passe à 10 dans la surface. Il n'y a pas non plus 5 Iniesta et 5 sur Messi. tiens, si toi, tu le veux. naufrage du Barça ou le... c'est ça, en fait. Ils ont lâché. Le naufrage du Barça, c'est- il me marque. Bon, Bah, Parce que 8 à 2. le Bayern, Non, mais il a je raison. savais déjà, si tu Pose la veux. question. Il a raison. Est-ce Mais que le ce soir, naufrage c'est du plus Barça, une démonstration de force ou un naufrage absolu Bah, On l'a dit c'est pendant l'ensemble des deux. les Mais le Allemands, naufrage, t'as bien quand vu à même, 5-2 l'attitude du banc et des joueurs. À 5-2, Müller, il a dit c'est flic, si on leur il met est comme le ça. tarif, on leur met Mais le t'as vu tarif. l'entraîneur à 5-2, Ah, le- ouais. il se lève et il fait comme ça Ouais. encore. C'est c'est bien. extraordinaire. Ça, Donc c'est top. t'as une équipe, d'un côté une équipe qui a lâché, et de l'autre côté une équipe qui voulait pas s'arrêter. Et qui a respecté, Résultat, et qui a respecté résultat, le huit. Barça. Qui a en respecté mettant le match, quoi. plus de Je ne suis pas dans le vestiaire du Barça. Je n'y serai pas ce soir. J'imagine Messi. J'imagine T'as vu l'état le visage d'esprit de. J'ai vu des loupes. Franchement, ça m'a fait de la peine. Vous avez vu le visage fermé Ouais. Tête Il est en pétard. Le Mâchoire mec, serrée. le mec est en Mais- pétard. Mais ceci dit, il est dans cet état parce qu'en fait, ce qui se passe ce soir, Il l'a senti venir. c'est l'énième épisode d'un Oui. truc qu'on voit venir. Messi, il a jamais autant parlé que cette saison. 17 juillet dernier, si on ne réagit Voilà, pas, on va se exactement. faire sortir C'est contre ça. le Mais Napoli. entre les alertes sur ce qui se passe sur le terrain, ou plutôt ce qui ne se passe pas, ou ce qui ne se passe plus, ce qui se passe en coulisses, vous n'avez jamais autant vu Messi prendre la parole pour dire le club va dans le mur, en gros, hein, je schématise, l'équipe va dans le mur. Et aujourd'hui, c'est pas un mur qu'elle a pris. Mais là, il n'y a pas Pourquoi que. quoi, Je veux dire, bon, Sétienne, c'est terminé, mais la direction, normalement, elle doit démissionner également, là. Bah oui, après ça. tout- Ah bah, Alors, je suis très curieux de voir ce qui va se passer. C'est très dans un an. sincèrement. c'est dans Non, un an. justement, moi j'avais un petit truc, c'est vers une révolution au Barça. Qui va être la cible de la colère de Messi? Moi j'ai 3 noms à vous proposer. Kike Sétienne, Non. Eric Abidal, directeur sportif, ou Josep Maria Les deux Bertomeu. derniers. Les deux derniers. Les trois. Les deux derniers. Moi, Les trois, Sétienne, il est là, on l'a mis au milieu de la saison, on lui a dit, vas-y, lui ou Je un crois que autre. Messi, il a capté que ça Non, le mais dépassait. Il peut rien faire, tu mets n'importe qui, de toute façon, le truc, il est en déliquescence. C'est les deux derniers là, c'est pour le moi, directeur c'est sportif pas- Eric Abidal et le Tout à fait. président. Tout à Ouais. fait. Abidal, il l'a déjà visé directement. Moi, c'est Ouais. pas ce qu'on m'a dit. Ah. Moi, quand Kike Sétienne il est arrivé ici, moi, j'ai émis certaines hypothèses. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais non, tu vas voir, c'est révolutionnaire, l'équipe va repartir, on va gagner des trucs. et Excusez-moi, excusez-moi, quand il est. Lui, il doit prendre Oui, mais quand le il est même nommé- tarif que les autres. quand il est Lui, il va nommé- prendre il doit de toute prendre le manière. même tarif Demain, que ça les va être autres. comme Non, ça. mais Lui, lui, il est il n'est entraîneur. pas dédouané de la situation. Non, mais lui, il sera viré. Il sera viré, on va pas le Voilà, faire. Messi, il va pas le sabater. De toute façon, le mec, il sait mais c'est pour ça que je te qu'il dis, passe même pas par Même Barcelone. si avec Non, mais les 4-2, non, les il vrais Moi, ça me responsables, semblait, les trois. je suis pas d'accord. Kike Sétienne ne passera pas par Barcelone. Info de Dave Lapado. Non, mais Sétienne- Non, mais, dans un pays de Il foot, rentre direct. excusez-moi, dans un pays de foot, être ce soir l'entraîneur Kike Sétienne, Ouais. mais il va porter Non, mais- une croix pendant très très Ah longtemps, oui, non, le pauvre. mais dans cette séquence, moi je suis désolé, C'est- je suis pas d'accord avec lui. Dans cette séquence, c'est un figurant. Il est arrivé sur la fin de l'histoire. Ok, il est responsable techniquement de ses choix. Bah, Mais- et alors, c'est pas être responsable, ça Mais c'est en Ce fait, soir, la non, mais compo dans qui nous pond. dans l'histoire, dans le cycle. Laisser Vidal jusqu'à la fin du Mais match, non, mais c'est pas une c'est- erreur mais non, mais la guerre, elle est stratégique déjà grave de perdue. coaching La guerre, elle est déjà perdue. Ils ont nommé un général pour essayer de rattraper ce qu'il pouvait. C'est Ils ont déjà perdu terminé. les autres compètes C'est sur déjà d'autres terminé compos. depuis longtemps. C'est pas les compos, là. C'est pas les compos, en fait. Lui, de toute façon, si ce soir il met un 4-4-2, il met Vidal et tout ça, c'est parce qu'il sait qu'il peut rien faire. Bon, la colère de Messi, donc, contre ses dirigeants, contre le directeur sportif Eric Abidal, contre le président José Maria Bertomeu. Dans un an, il y a les élections. Cette semaine, je crois, j'ai Bah, appris c'est en ça. tout cas l'officialisation de la candidature de l'ancien président Joan Laporta. Laporta, bien sûr. Bertomeu ne peut pas démissionner. Lui, il attend les élections, même s'il ne peut pas se représenter, Mais d'ailleurs, je crois. il- Il soutient une liste. Il va Oui, prendre bon, une pression, il va prendre une pression populaire, ça va être Ah, c'est terrible. pas possible. Ah, ça va être terrible. Là, le gars doit démissionner. Et même Là, oui. Ça va Et être même compliqué pour lui. Élection anticipée, Là, rappel de là, Xavi et tout le Il faut tout le repartir bastringue. tout de suite sur un nouveau cycle Ah ouais, avec tout de suite. de nouvelles personnes pour faire Sinon, même le tu perds mercato. encore. Le mercato à venir, il ne faut pas le laisser à l'équipe qui fait n'importe quoi depuis un moment. Oui, mais je sais pas si ça se passe comme ça quand même. Ouais, Tu vois, Ah si, tu démissionnes. Oui, d'accord, mais je suis pas sûr C'était un que conseil d'administration c'est un dédié. paquebot quand même. Oui, la presse ça va être terrible, mais après. Est-ce que tu crois que ça pourrait faire bouger Messi sur autre certaines club choses L'envie de partir Ah, Est-ce que ça pourrait ça je sais que pour Ronaldo, Non. c'est pas à exclure du côté de Turin. Pour Messi, Barcelone.
Est-ce que ça pourrait remettre en cause une éventuelle... Je sais pas. il pourrait Je sais avoir envie, C'est-à-dire s'il n'a pas certaines garanties pour la saison prochaine et qu'il parce risque... que lui, il ne va pas attendre un an, Messi, que les choses elles se... On va marquer une pause parce qu'on a déjà un peu la tête en Espagne. France en appui, fait le tour un peu des médias espagnols. Alors, bah oui, Il allez-y. n'y a pas besoin de parler espagnol pour comprendre, je vous rassure. Connexion avec la tablette, on commence avec As, hécatombe historique del Barça. On va enchaîner avec Sport, historico ridiculo del Barça. Et puis Marca, c'est une humiliation, je crois, humiliation historique par la Historia 2-8. Bah oui, évidemment. La raclée du siècle, c'était notre conversation. C'est pas si facile finalement parce que vous avez peut-être des réflexes français. Mais l'institution, il y a des élections, il y a des choses, il y a un process en fait. C'est ce que nous rappelait Didier. Didier l'a dit. Maintenant, on va voir est-ce que politiquement ils peuvent tenir la direction actuelle. Est-ce qu'elle peut tenir là la direction et dire, puisqu'elle doit rendre des comptes quand même aux socios, se dire vous inquiétez pas, on va faire les réformes voulues. Est-ce que là, ils sont légitimes pour le faire? Est-ce qu'on va entendre la petite musique? On va rappeler Neymar. Non mais alors vrai ou faux, mais à un moment dans les médias, on va nous dire tiens, on va nous faire le coup. Les yeux là, ils voient bien que de toute façon, ce sera pas suffisant. Non mais OK. Voilà, ce serait un pansement sur une jambe de bois. Ça arrive souvent comme ça, les exercices de com. Ouais, peut-être. Comptez sur moi, Neymar, on va le faire. Mais là, c'est lourd. Pour en venir, il y a la question de Messi. Moi, c'est quelque chose que j'imagine pas parce que ça paraît inimaginable. Mais toutes les autres fois où Messi avait laissé entendre, parce qu'il a un peu joué ce jeu-là, on a beaucoup parlé de Ronaldo, mais Messi s'est pas privé aussi à chaque fois de laisser entendre qu'il pourrait aller voir ailleurs, etc. Mais à chaque fois, il avait sans doute la conviction qu'il était dans le bon club, qu'il avait l'énergie pour à chaque fois redémarrer. Il peut pas partir. Non. Il peut pas partir. Là, à 8-2, il peut plus partir. Il partira Non, pas. quoi, Il peut pas partir. Non, enfin, non, franchement. C'est Tu es le capitaine qui quitte le navire. C'est impossible. Là, franchement, c'est pas... Ces lieutenants vont partir. Non, mais c'est pas ça. Il a 33 ans, Messi. Il a 33 ans. Est-ce que là, il se dit, je suis le capitaine d'un navire qui c'est le Titanic, quoi. Ouais. Ah oui. Est-ce que je fais comme les musiciens, je reste jusqu'au bout pour la beauté du geste, ou est-ce que je me dis, il me reste plus tant d'années que ça au plus haut niveau et je cherche un challenge? Mais comment il prend l'événement? Transpirons qui a un œil sur nous et un œil en Espagne. Les réactions, enfin, en tout cas à Lisbonne. Et là, pour l'instant, ce sont des déclarations qui nous viennent du Barça avec Gérard Piqué. Écoutez bien, ces mots sont forts. La honte, pas d'autre mot. Ce n'est pas la première fois. Nous avons touché le fond. Le club a besoin de changement. Je serai le premier à m'en aller. Si le club a besoin de ça, laissez la place à du 109 pour aller de l'avant. C'est une fin de cycle. Je ne sais pas comment qualifier les choses. Il faut qu'il y ait un changement à tous les niveaux, pas seulement les joueurs. Ça fait des années que ça dure. On n'est pas au niveau. Quelle est la légende la plus essorée dans quelques minutes? Barça, 3e âge. Piqué, donc, dans cette liste, malheureusement. Busquets, énorme champion. Et Luis Suarez. Ouais. Piqué a dit, c'est pas la première fois que ça arrive. Ça fait plusieurs années que Barça... Ça fait 3 remontadas. Voilà. Quitte si on peut appeler ça remontada. Quitte la Ligue des Champions sur des raclés. La Roma, Liverpool, s'en souvient, et maintenant celle-là. On peut même ajouter la 3-0 de la Juve l'année d'avant. Moi j'ai même une autre théorie à vous exposer. La remontada, celle qui a fait les choux gras notamment de l'équipe du soir, et puis voilà, c'est le malheur des supporters parisiens. C'était un leurre. Perdre 4-0 le match aller. C'est un début. Est-ce que c'était le premier signal? Bien sûr. Est-ce que ce match-là, c'était le premier signal? Bien sûr. Alors on s'en rappelle, on se met un peu les boules. Parce qu'après, il y a On l'avait dit l'orgueil. déjà. Après, il y a le match, le 5-1. Après, il y a le 6-1, il y a un contexte, il y a l'orgueil. Il y a un truc qui arrive. L'arbitrage. Il y a plein de choses qui font que ce match-là, ce match-là, il se termine de manière Après, ils sont absolument éliminés, surtout. irrationnelle. Et sec. Aussi. Mais le match aller, si on se rappelle bien du match aller, au niveau du football, c'était un désert. Et ils allaient déjà mal. C'était un désert. Et d'ailleurs, au tour d'après... On est en 2017. Voilà. Et au tour d'après, rappelez-vous, la Juve les lamine. 3-0. C'est fini. Et pour revenir sur l'hypothèse de Messi, elle est intéressante parce que moi, je suis comme toi, Mémé, moi, je me dis c'est un maillot à vie pour lui. Vous m'avez dit, non, alors, je vous écoute, hein. Vous m'avez dit les lieutenants de Messi vont partir. Moi, je pense que les lieutenants de Messi vont partir, mais on ne peut pas occulter de se poser la question parce qu'il il grandit avec Deco, Ronaldinho et compagnie. Ensuite, il fait Xavi, Iniesta. Ensuite, il fait la MSN. Et là, maintenant, c'est-à-dire pour repartir sur un cycle vertueux et espérer gagner, parce que lui, il veut toujours gagner. Évidemment. Est-ce qu'il a 33 ans? Ça veut dire, t'attends quoi? Ça veut dire ça que je qu'il n'a pas gagné tout de suite, forcément. J'en sais rien. Je veux dire,
Changer quoi enfin, Pour moi, on sait que les finances du Barça sont quand même assez impactées. On sait que son Bien sûr. salaire est gros aussi. Ouais. Enfin, c'est une légende, il est très bien. Enfin, son salaire est gros, mais lui, je pense que c'est comme la Joconde. C'est-à-dire qu'on ne Ouais. connaît pas son prix, mais il y en a qui sont prêts à mettre. S'il faut tout casser, ils casseront tout pour lui. Donc, vous étiez dans l'hypothèse d'un départ. Moi, j'étais dans l'hypothèse de prendre non, des mais recrues pour je justement. pense que ce qui va se passer, c'est que c'est les lieutenants qui vont partir. Mais on Les ne peut lieutenants, pas- c'est Piqué, il vient de le dire, Busquets. les Suarez. historiques, voilà. Ouais. Rakitic, Il y a un autre problème. Vous parlez du changement de présidence. Ouais. Qui sera l'homme qui dira oui au départ de Messi? C'est un vrai enjeu, ça aussi, pour tous les socios. Je crois qu'il faut être solide. Hein. Il faut être solide, là. Si parce lui que... dit je veux partir, tu peux être n'importe qui, c'est réglé. Hein. Ouais, Non, mais on n'en est pas là. non, mais On en est il y, pas là. y aura donc un homme qui dira OK. Et Mais tu peux pas aller à oui, l'encontre mais bon- de la volonté d'un tel, Ah oui, d'accord. d'un tel joueur. Mais pour Enfin, les sais pas, socios aujourd'hui, Nabil, il leur reste quoi dans leur espoir? Oui, mais. Il reste Dans leur que espoir. Non, mais si Messi dit je pars, je pars. quoi. Après, Enfin, tu vois. après de manière caricatural. L'autre, il a même pas à dire OK. Pardon, je ne le vois pas dire ça. Mais il dira pas Je ne le vois pas dans la séquence qu'on vient de vivre ce soir, 8 à 2. Salut les gars, ciao, je me casse. Elle était à 0. Un homme qui vient de se faire humilier, Ouais. attention, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Là, les fils, ils peuvent se toucher. Il avait averti Ouais. plusieurs fois. Non, mais enfin, C'est- il est quand oui, même je sais, Didier, ce que depuis tu vas me l'âge dire. Je sais, mais Non, il est là depuis l'âge quand de tu 13 viens- ans. quand tu c'est- viens de c'est te son faire club, humilier de la tu vois, sorte, tu es humilié. tu C'est le football, sens tu as le droit de que te le faire club t'a un peu humilier, trahi sur la construction de de temps en temps. l'équipe. sur Ben plein de oui, choses. le club doit Ils t'ont pas rendre écouté. des comptes. Je Mais sais je ne le pas. vois pas partir. Et si la suite, elle n'est pas comme lui le souhaite, si la suite, structurellement, elle n'évolume pas comme il le souhaite, il remet peut-être une pièce dans la machine, mais... ou alors il va aller au bout en disant ma fin d'histoire, ça sera pas ça. vous Tu me vois, dites si la repartir là suite. sur une reconstruction. Comment On le voit là repartir sur une reconstruction. Il a 33 ans. 33 ans, il doit lui rester 2-3 ans de très haut niveau. Et je compte large. Il est lié à ce club. Oui, Pour moi, Non, c'est mais impensable de le voir quitter Non, mais le on est Barça. passé de zéro- Et surtout dans cette séquence-là. Mais Il gagne la Ligue des Champions. Il gagne la Ligue des Champions, c'est plus facile de partir. Ouais, Là, exactement. Oui, Ouais, mais voilà. on est passé de impossible Ouais. à peut-être de 5 ou 10%. Non, mais pas plus. Mais parce Mais que ce avant, ça soir, n'existait pas, cette hypothèse. mais parce que ce soir, on est traversé par. Mais parce qu'on en parle ce soir, sur le coup de l'émotion, des choses comme ça. Lui, on a ras le cul, c'est un processus. C'est-à-dire que Dave, il a dit un truc hyper juste. On l'entendait jamais. Mais là, il a fait le parrain. Il est sorti du bois. Plusieurs fois. Ouais, plusieurs fois. Oui. Mais c'est quand même un Il signal a son important. rôle de patron du Barça sur le plan sportif, de capitaine. Il a grandi, hein, Messi. Pardon, c'est combien aujourd'hui? Ouais, ben voilà. Et alors, c'est combien et quel club Voilà. peut s'offrir Messi C'est 300 millions. Bah, le club qui peut se l'offrir, c'est Manchester City, Manchester par Non, exemple. mais il y en a un ou deux au monde, les gars. Vous avez dit, il peut partir comme ça, mais il part pas comme ça. Hein. Non, si. Non, mais on Qui sait. l'achète et qui Non, mais l'achète et c'est qui un le montage. Non, mais c'est un montage qui est extrêmement compliqué, Ok. évidemment. Mais après, si des clubs apprennent Faut qu'il répondre à la bonne est question, sur le Nabil, marché, Bah, ils te le font en montage. bah, Si ça il y a devient des solutions possible. qui seront trouvées. Mais on n'en est pas là, évidemment. là. Non, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va mettre énormément de pression. Oui. Il va dire, moi T'as maintenant, raison. c'est ça. T'as raison. Mais tu Si crois ça- qu'il a pas si mis ça la se passe- pression et si ça passe, non, là, il Là, il va- non, non, mais là, il va là, il peut- là, imposer des t'as choses. raison. mise, la C'est-à-dire que là, il va pression. dire, moi, je veux lui, je veux lui, je Et veux lui, lui, je veux plus de lui, et lui, je veux plus de lui. Et si c'est t'as pas fait, eh ben, Ouais. terminé. Voilà, Ouais. Donc Non, mais il va profiter de la situation Pour pour lui reprendre la maintenant main. imposer. Parce que de toute manière, il aurait 28 ans à la Ouais. limite, tu vois. Tu pars, tu peux vivre une nouvelle aventure, etc., un nouveau challenge sur 3, 4, 5 ans. Là, tu me dis, il a 33 ans. Ouais, il est né en 87. 87. Il a 32, non Non, bah, 33. Bah, 33, ça se joue à peu de choses. Bah, là, Bon. il a pris 2 ans. 87. 33 ans, tu vois, repartir, mais alors ça serait pour faire une pige ou quelque chose de 2 ans, pour gagner quelque chose, Ça lui mais il a ressemble tout gagné, pas. mais si dans les 2 ans il gagne rien, il Non, mais va t'as pas... raison, je suis d'accord avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? Il a tout, mais il est dans une position Il peut laisser de force pour que les choses se passent de la meilleure manière que Mais- ce soit et la plus intelligente et professionnelle au niveau du Barça pour avoir une équipe quand même un peu compétitive. Ils n'ont pas rien non plus, quoi, Ouais, je veux non, dire. dites ça. Ils ont failli être Didier. champions, ils ont fait, tu vois, il y a J'entends bien quelques votre truc. petites choses à Non, non, mais changer. j'entends- Et l'état d'esprit j'entends et le- l'entraîneur. J'entends le truc qui est que Messi est lié à vie à son club, que ce qu'il veut, c'est l'intérêt du Barça et tout. Très bien. Il voit que son club n'a plus de finances. Ouais, C'est son salaire contribue aussi à ça. Ouais. Il a un salaire qui est hors norme. Non, mais même s'il diminue son salaire, c'est pas ça qui fait Non, mais qu'ils vont ce que avoir un je- X non, joueurs mais, ou des choses comme bah, ça. C'est attends, pas son salaire qui fait que Bah, et, qu'ils ont acheté toutes les personne. études montrent que la masse salariale du Barça elle est beaucoup trop élevée. pour un- Griezmann, je veux dire, il a coûté 100 millions d'euros. Il Est-ce les que je avait, peux tu te vois, les poser 100 une millions question, d'euros. Olivier, pour terminer. Oui. Les clubs qui rêvent de lui, est-ce que c'est pas le moment de le tenter? Je veux dire, est-ce que c'est pas la Ils peuvent Ah bah toujours oui. le tenter. Non, non, mais, Ah bah oui, non, là, mais c'est le jusqu'à moment jamais. présent, Si, tu y vas.
Jusqu'à présent, c'était inimaginable. City peut y aller. La fenêtre de tir, pour C'est d'autres. City, parce que Guardiola. City peut y aller. City Parce parce que qu'il Guardiola. y a Guardiola. Donc, effectivement, il y a quelque chose. Ah, une petite archi, parce qu'on l'a évoqué, je crois que c'est Dave qui l'avait évoqué, et, C'est ça c'était contre Osasuna. Non, Osasuna, c'était en juillet dernier. Ils perdent à domicile contre Osasuna. Messi prend la parole. Toute la saison, nous avons été une équipe très faible, battue dans l'intensité, dans la motivation. Les gens peuvent marquer contre nous très facilement. Nous avons perdu beaucoup de points et nous ne devrions pas les perdre. Ce match vient de résumer l'état de notre saison. Les fans doivent être très en colère contre le déroulement de cette saison. Et c'est normal, nous aussi nous le sommes. Il y a eu Rome, Liverpool, et les gens manquent de patience parce qu'on n'ordonne rien. Voilà le climat. Et je pense que ce soir, donc, le climat est monté encore un petit Il peu peut plus. rester le président, franchement, là, le président du FC Barcelone. là Impossible. Il peut rester là. Impossible. Tu te pointes devant la presse, là, tu leur expliques qu'on part à C'est vrai, jouer. c'est vrai que c'est difficile. C'est à peine tenable. Impossible. Le président de la fédération, quand ils ont pris brésilienne, quand ils ont pris 7-1, il n'a pas démissionné le lendemain. Non. C'était une affaire d'État. C'était autre chose Ah ouais, que tu ouais, vois. c'est Bon, vrai. il est resté président de la fédération brésilienne. Mais là, quoi, les tu vois, Catalans, on sait qu'ils sont orgueilleux, ils sont assez fiers. C'est important pour eux. C'est un phare identitaire, le FC Il va Barcelone. se passer Oui, combien Là, enfin, c'est en Il se passe mondovision. combien de temps C'est avant la aussi, c'est pas Bexistas, tu vois. Non, mais c'est en ça, mondovision, l'humiliation, là. Ouais. Il C'est- passe combien de temps non, avant la mais reprise en Espagne Regarde le 6-1, il était aussi peut-être en Mondiovision, là, au Montada. Eh ben, les Qataris, ils sont restés, ils ont laissé le même Oui. président Nasser, Didier- ils ont laissé un an de plus Emery. Didier- Alors, Il y a une pour différence septième, parce que ça c'est pas un sautera. président élu. Ouais. Et Didier, Ça change. Oui, C'est-à-dire que là, tu dois des oui, comptes, mais quand même. il faut des élections. Alors, s'il faut attendre des élections pour avoir un nouveau président qui va faire après mais son c'est pas- état-major, c'est pas le PSG, etc., et Barça. qui va... Didier, parce est-ce qu'on que peut- en 3 mois, la Didier- saison, elle repart dans un Didier, mois. est-ce que les socios peuvent faire une motion de défiance? Vous savez, oui, parfois, il y a eu des malversations. Il y a eu l'ancien Rosel qui a eu une motion de défense sur des erreurs de compte et tout ça. Il y avait d'autres raisons. Oui, C'était oui, pas oui. par rapport à un Après, Didier, résultat c'est- catastrophique. c'est vrai que c'est un process l'impact lourd, hein. psychologique Oui. dans l'imaginaire, quand tu voyages dans le monde, le Oui. PSG, c'est connu, mais tout le monde, dans le monde, c'est Real, Barça et la première ligue. Oui, bien sûr. Quand tu... Ça arrive vite. Et ce C'est-à-dire- 8-2, on en parlera encore dans Eh ouais, 15 ans. eh ouais, Il est là, eh ouais, il est c'est là. ça aussi. Ben, oui, oui. Ludo, vous m'avez posé une question. La saison reprend, la Liga reprend le 12 septembre. France Piron, on vous avait donné un sondage. Enfin, j'avais commencé par le sondage du soir. Le Barça humilié, est-ce que ça vous rend triste? Ils sont durs, hein, nos téléspectateurs. Ça les rend pas du tout tristes. Vous avez été 7000 à voter quand même en à peu près 15 minutes. C'est un grand non, 63%. J'ai même lu, ça nous fait même bien plaisir. Et puis juste pour être plus sérieuse, je voulais vous lire cette déclaration de Quique Sétienne qui réagit à ce qu'a dit Piqué tout à l'heure. Quand Piqué fait une déclaration comme ça, c'est qu'il y a du vrai. Il y a une énorme frustration. Nous devons prendre les décisions en pensant à l'avenir. Ça lui a fait beaucoup de mal. Kike Sétienne, on confirme qu'il... Ouh là, j'ai un petit retour. Allô. Merci beaucoup. Kike Sétienne qui confirme, ce dont on est en train de parler, les problèmes entre le staff dirigeant et la cellule sportive. Oui, non, mais bien sûr. il est un peu tiède, hein. Les dysfonctionnements de l'équipe, c'est Ça a pas rien à juste dire, une ça. histoire d'équipe première avec un entraîneur qui serait pas Flamby. au bon endroit au bon moment. On voit bien que c'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, et deux, on voit bien à travers les déclarations de Messi, à travers les prises de position à distance de Xavi, etc., que ce sont des choses qui se sont jouées au-dessus. Dans certains choix de recrutement, dans certaines politiques, dans certains hommes qui ont été écartés de différents process au niveau de la Masia, au niveau du recrutement. Il y a d'autres choix qui ont été faits. Et ça aboutit en queue de trucs à ça. Vous avez appuyé sur un bouton, vous avez dit le nom Xavi. Oui, bah, Xavi, son œuvre. Non mais tout d'un coup, est-ce que ça devient un enjeu? Non, mais est-ce que ça devient un enjeu de tout de suite de faire revenir Xavi? Bah, bien sûr. Xavi, les grandes heures, Xavi, alors qu'il y a Xavi- tout à reconstruire. Enfin, Oui, mais ou c'est- Xavi explique, ou en tout cas laisse filtrer, que lui, s'il revient, c'est avec l'autre direction, la Porta. Avec la direction Ouais. qui va tenter de reprendre la Porta. Mm. Pas avec cette direction-là. Ils peuvent pas l'enrôler et en faire une sorte de... La Porta qui est en affaire avec Pini Sahavi. Vous savez, Pini Sahavi. Voilà, eh ben, Hop donc, là, est-ce le qu'il y a gars qui avait encore- transféré on va Neymar. revenir. Dave, la question, c'est est-ce qu'il y a encore un an à vivre comme ça? Non. Ça me paraît. Moi, je pense Voilà, que c'est c'est la vraie impossible. question. C'est la vraie Moi, je suis question. d'accord C'est avec toi. impossible, ou alors faites un fin politique. Donc, faut précipiter un peu peut-être Et le voilà. truc. Donc, Oui, Non, mais moi, Il je- doit y avoir quand même, quand il y a une élection, il y a forcément un article ou quelque chose qui prévoit ce genre de situation où tu peux En virer cas de 8-2, le président. Au-dessus de 6 buts, le président se démissionne. Mettre son mandat en jeu. L'alinéa existait peut-être. Mais oui, sans doute. Sur un conseil Ce soir, il y a un d'administration, tu dois symbole. avoir, s'il y a une majorité peut-être qui... Oui, bien ça sûr. doit pouvoir se J'imagine. faire. ouais. Bon, en Ce tout soir, cas, il y le a- président est ballotté. Le président du Barça, hein, Ouais. pas le président à Non, vie il est bien. de l'équipe du soir. Non. Juste Et pas un mot- celui du Bayern. Un mot rapide. Ce soir, Il va se retirer d'ailleurs. Ouais, Robin. Karl-Heinz Rummenigge. ce soir, il y a quand même un symbole pour moi qui est fort.
cette direction, notamment, à la différence d'autres, elle a vachement investi dans les transferts, notamment après le départ de Neymar. Et parmi les 2 joueurs qu'elle a pris à des sommes stratosphériques, bon, Dembélé, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, il est toujours blessé, il était sur le banc. Mais il y a Coutinho, pour le coup. Mais Coutinho ne jouait pas avec le FC Barcelone, il était de l'autre côté. Donc je me mets à la place du gars qui a mis 140 millions sur lui quand il l'a fait venir de Liverpool, ou un peu moins. Il le fait venir parce qu'il était là pour bonifier le jeu, et il le voit là, de l'autre côté. Oui, mais avec le pas Bayern. être une superstar, rentrer à 10 minutes de la fin et marquer le 8e. Ouais, Mais symboliquement, il faut C'est la cerise sur le gâteau. symboliquement. Ça si, fait- Ouais, symboliquement, enfin, si Nkunku te fait un triplé contre le PSG en demi-finale, là, tu es là, quoi, si tu veux. Mais là, tu vois, le 8e but, il rentre à 10 minutes de la Mais ça veut dire que fin. c'est ton échec, tu devrais être sous ton maillot. Non. France Piron, ce soir, le Barça a été humilié 8-2 par le Bayern. On va revoir tous ces buts avec vous, France. Avalanche de buts au Stadio del Luche, on va voir ça. Ça commence très vite à la 4e minute de jeu avec Thomas Müller qui reprend un centre à l'entrée de la surface et s'appuie sur Lewandowski pour ouvrir le score. 7e minute de jeu, le Barça égalise grâce à un contre son camp de David Alaba. 21e, ça va très vite, la frappe croisée surpuissante de Perisic. 27e, la passe millimétrée de Goretzka, elle est magnifique pour Serge Gnabry, dos au mur. 31e, le doublé pour Thomas Müller sur ce centre de Kimmich. 2e période, Griezmann entre en jeu, mais c'est Suarez qui redonne un petit peu d'espoir aux Barcelonais. À l'heure de jeu, Kimmich n'a plus qu'à pousser le ballon dans la cage. Il n'avait pas encore marqué, Lewandowski s'est fait 14e but du Polonais cette saison en C1. Et puis pour finir, le doublé de Coutinho qui met fin à l'agonie des Catalans. Score final 8-2 pour le Bayern qui affrontera, vous le savez, le vainqueur de Lyon City en demi-finale. Merci, France. Avez-vous vu ce soir le futur vainqueur du tournoi? Non. Pas encore. La meilleure équipe, certainement. Ouais, le favori. Le vainqueur, non. Ouais. Votre théorie, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne le tournoi, c'est ça? Non, parce que moi, je serais Il y a curieux. plus que 2 matchs, hein. Surtout avec ce format-là. Voilà, et bon, alors évidemment, on a tous compris que C'est le favori, le grand exceptionnel, favori. quoi. Il n'y a pas de souci. Il faudra voir contre qui déjà en demi-finale. City ou Lyon? City ou Lyon. Bah, je préfère rien dire, parce qu'avec le football maintenant. Surtout ce soir pour toi. Non, mais si c'est City. Le soir. Choisis ton soir. Enfin, Mais non, mais il n'y a pas de souci. Vous êtes là demain? Non. Bah, vous pouvez y aller alors. Alors, oubliez Moi, demain. je pense que City va passer. Oh non, Tu penses seulement quel courage. Si ça peut porter bonheur à Lyon, entre guillemets, D'accord. on sera tous contents, je pense. Ouais, exactement. Non, Non, vous avez perdu le fil. Non, mais évidemment, c'est pas le même rapport de force. Évidemment, si c'est City en face, tu te dis les largesses qu'on a vues quand même. Parce que, OK, ils les atomisent et tout. Mais ils ont, concédé 2 buts. Ils ont concédé des occasions. Et même à un moment où ça se tenait, limite touche-touche. Début du match. Voilà, Barcelone peut même passer devant au gré d'un ou deux Ils trucs. doivent mener 2-1 presque. Voilà, presque. Voilà. Et il y avait vraiment des espaces. Et avec un jeu sommaire de la part du Barça. C'est pas jeu en triangle, Xavi, Iniesta, etc. Là, Dans la boîte. Voilà, dans la boîte. Personne n'est le replacé. Il y a poteau, des- c'est un coup franc dans la boîte que personne touche d'ailleurs. Voilà. Si c'est City, Corner à 2. Voilà. Corner à 2. City Ouais, enfin, avec les mêmes espaces, mais ça peut vraiment être très sévère aussi pour le Bayern. Donc, si c'est City en face, Non. il y aura match. Ce qui est intéressant, c'est ce match-là. Le Bayern, donc, a peut-être pas forcément la marge qu'on pouvait lui accorder. Alors, Ils vont faire peur à tout le non, monde. mais c'est un rouleau compresseur, c'est tout ça, mais il y a peut-être des petites choses à gratter. Est-ce que physiquement, par exemple, il y avait un univers d'écart au-delà de tout le reste, je parle. En plus, il y avait ça. Ah, mais... Est-ce que physiquement, City, c'est pas une équipe qui peut les regarder un peu dans les yeux? Les gars, C'est une équipe qui est rapide. Moi, je les ai vus contre le Real. Non, il y aura match. Hein. il y aura Bayern, match, City, il y a match. Là, c'est particulier. Voilà. Voilà. De même que l'Allemagne en met 7 au Brésil. Ouais. Je veux dire, en finale, si tu donnes le carton rouge que Bien mérite sûr, ça Neuer peut être l'Argentine. et les 2 occasions d'Higuain en Higuain. première mi-temps, ça peut être l'Argentine. C'était Bien sûr, kiff-kiff. ouais, ouais. Après, c'est un autre match. C'est vrai qu'ils sont impressionnants, comme on s'y attendait. Ils sont fidèles au rendez-vous. Là, ils ont marqué les esprits dans des conditions spéciales. C'est un autre match. Manchester City, s'ils battent Lyon, ça sera compliqué pour eux. Si Lyon passe, ça sera peut-être plus simple ou ça paraîtra plus simple, jouable. je sais pas, plus jouable. Mais bon, on verra. bien. Avez-vous Attendons vu- déjà Manchester City. Lyon. Ouais, Donc, avez-vous vu ce soir le futur vainqueur de l'Océan? Pour l'instant, Perché. Non. Ludo. Perché. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, OK, on a vu certaines largesses défensives, mais sur ce que j'ai vu des quarts de finale, ce qui est assez intéressant pour moi, c'est qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tu vois, c'est-à-dire que Prise de risque. à un moment donné, Prise de risque assumée. aller mettre la pression sur Ter Stegen, être là, récupérer les ballons. Je pense que le Bayern a joué son va-tout en allant presser cette équipe de Barcelone.
ça lui a plus réussi que desservi. Alors certes, après, Bien sûr. des fois, tu t'exposes. Ouais. L'Atalanta s'expose, Leipzig s'expose, mais au final, pour les résultats Ce qui est intéressant, escomptés, d'ailleurs, Ludo, oui, mais c'est Ludo- intéressant. Non, mais ce qui est- C'est que de temps en temps, il faut prendre des risques dans le football. Ouais, je suis d'accord avec Ludo- Tu ne peux pas espérer Oui, mais Ludo- contenir le Barça sans avoir derrière des largesses. Ludo, mais les occasions concédées, est-ce que c'était vraiment un truc de déséquilibre ou c'était... Moi, ce qui m'a semblé mal bizarre, organisé. c'était... En plus, le Barça jouait pas sur un rythme Il effréné. est concédé en Et à 5 minutes. trouver des choses sur des trucs vraiment élémentaires. Lorsque Suarez est servi, là, lorsqu'il y a la passe de je sais plus qui, Semedo, mauvais placement, mauvais élément. Il y a Et un peut-être peu des de petites talent. choses à Il y gratter, a là. Le temps fort du Barça, c'est juste après l'égalisation. Ouais. On sait souvent que les c'est 5 là minutes que qui ça suivent joue. un but, on sait souvent que... Même à quel que soit le 0-0, match, j'ai une occasion 0-0, où Boateng il fait un tac désespéré, Ouais, ce qui ouais, permet à C'est eux qui ont la Neuer de première, faire un si autre tu veux, il y a tac. la Première occasion, troisième minute. Il y a les 5 minutes après l'égalisation. Donc, si tu veux, c'est dans un laps de temps assez court. Moi, après, effectivement, je rejoins Ludo. Et ils ont conseillé les occasions parce qu'ils ils se sont créés des équilibres volontairement. Et que moi, je réponds, je suis peut-être un des seuls à répondre oui à votre question. Parce que moi, je vois l'équipe la mieux armée, même mieux que Manchester City. Je la vois costaud, je la vois physique, je vois des joueurs qui ont progressé à une vitesse incroyable, plus que n'importe quelle équipe présente à Lisbonne cette semaine. Et pour toutes ces raisons, je vois Neuer, on parlait de Gagné tout à l'heure, je vois Neuer, on disait tout à l'heure Ter Stegen, Neuer, je mettais Ter Stegen un peu devant. Mais néanmoins, sur l'année, on est tous d'accord pour dire que Neuer est beaucoup mieux qu'il y a un an, par exemple. Oui, il Ça a fait 8 retrouvé mois de la- qu'il est beaucoup mieux. Ouais. Donc, pour toutes ces raisons et sur toutes les lignes, moi, je vois quand même très peu de faiblesses. Et même si on va avoir un super match contre City, moi, je pense que Bayern, ce soir, m'a encore prouvé qu'effectivement, c'est eux les grands favoris. J'ai peut-être vu le vainqueur ce soir, parce que je vois pas de faiblesses. Et les faiblesses qu'on a vues, c'est eux qui les provoquent par prise de risque. Ah oui, ouais, d'accord, ok. Et au final, tu mets 8 buts. Non, mais c'est votre lecture. Chelsea, Et vous la partagez. 7 contre Chelsea, 8 contre le FC Barcelone dans un match. Hein, parce que J'ai fait le total. Enfin, c'est Romain. Bayern, ils n'ont pas mis une Non, gifle attendez. terrible à Tottenham. Romain, Ouais, 7-1. 7-1. Romain Gégou nous a fait les comptes là, de la campagne offensive de la Ligue des Champions, donc du Bayern. C'est du jamais vu. 9 matchs. Je ne sais même pas si j'en ai oublié un, merde. Merci beaucoup. 39 buts. Ouais, non, c'est- Donc c'est plus de 4 buts par match. Hein. Ouais. Non, non. Plus de 4 buts par match. Non, mais de toute façon, depuis le début de. Enfin, il y a eu ce match à Tottenham, en fait, où là, ça a été la bascule. Parce qu'avant, c'est la période où c'était un petit peu compliqué, il y a eu le changement d'entraîneur et tout. Et il y a le match de Tottenham, qui est une boucherie, où il gagne en Angleterre. Wembley, ouais. Voilà, 7. Combien 7 7-1, voilà. Et là, on a vu une équipe qui, derrière, a plus jamais baisser le pied. La gestion de la reprise, de la coupure, etc., visiblement, c'est un modèle du genre, parce que là, physiquement, on les sent frais, affûtés. C'est sûr, hein, ils dégagent quelque chose de très, très fort. Mais je maintiens que ce qu'ils ont montré comme approximation... C'est une défensive- piste, quoi. Ouais, Il y a un petit doute. Je pense que ça Un n'a petit peut-être pas truc. échappé à Guardiola. Ouais, enfin, Et à Garcia, hein, qui sont toujours Bien sûr, évidemment en lice. évidemment, Voilà. Rudy Garcia. 23 matchs en 2020. Ouais. 23 matchs en 2020 disputés par le Bayern. Combien de victoires en 23 matchs? 22. 21. 21. Bonne réponse de Dave Apadou. ça fait 2 points. 22. Et un match nul contre Leipzig 0-0. Là, il y a un truc. là. Il y a peut-être un truc là. Tu vois, il faut gratter là. Ouais. Leipzig. Ouais, Leipzig. Je crois qu'il vous taquinait. France, êtes-vous là? France, on fait un point en Espagne. Maintenant, on parle du Bayern. On fait un petit point en Allemagne. Alors, je suis beaucoup moins bonne en langue allemande, vous allez m'aider. Je ne sais pas qui a fait langue allemande, mais c'est facile à traduire quand même. Je me suis connectée avec tous les médias un petit peu allemands, et notamment Bild. Pour Bild, c'est tout simplement la victoire du siècle, voilà, en très gros titre. Et puis juste à côté, on a Kicker, le journal allemand. Le Bayern humilie le Barça et se qualifie pour les demi-finales. J'en profite pour vous lire une petite déclaration côté bavaroise, celle du joueur Thiago Alcantara à l'issue de la rencontre. À partir de novembre, on s'est relancé avec le changement d'entraîneur. Ça nous a donné confiance pour faire une bonne saison. Tout se passe bien pour nous et nous voulons gagner cette coupe. Et puis un petit tweet de Robert Lewandowski, ça vous intéresse? Il n'y a pas de photo, mais il y a une petite déclaration. For some moments, there are simply no words. Parfois, il n'y a pas besoin de mots. Le voilà, Robert Lewandowski. Andy Flick, l'entraîneur, donc qui est arrivé. C'est incroyable cet écho. Andy Flick, l'entraîneur qui est arrivé à la place de Kovac. Vous êtes fan? Vous vouliez nous en parler là? Je vous ai dit, bah non, on aura le temps d'évoquer un moment ce soir. Je voulais pas mettre Flick dans la rivière. Enfin, Andy Flick.
Non, mais c'est un parcours qui est plutôt intéressant. Si là, on va aller boire un coup après pour fêter la victoire mais, du Bayern. Moi, je vais manger des brochettes. Si j'étais au bar du football, je prendrais un petit zeste de Trapattoni, un peu de Jupp Heynckes, 10 centilitres de Nagelsmann et du Guardiola un petit peu. Et puis tu as un cocktail Andy Flick, quoi. Tu vois, en fait, il a été pioché beaucoup de choses chez les grands et les entraîneurs qui l'ont inspiré et il a mis dans le shaker. Et puis c'est sorti, quelqu'un qui, comme entraîneur, a marqué l'histoire. Hein. Bon, il a été un peu entraîneur de Hoffenheim dans le début des années 2000, mais il a été 6-7 ans adjoint de Jürgen de Löw, le sélectionneur, donc adjoint. Quoi. De toute façon, il arrive avant d'arriver au Bayern, il arrive, c'est un intérimaire. À la fédération allemande pendant 3 ans. Tu vois, là, il n'est plus adjoint. Il est pas en Autriche avec Trapattoni et Matthaus aussi un petit peu, si. Peut-être un petit peu, mais alors il y a longtemps. Il arrive, il est intérimaire. Il est intérimaire. Il n'est pas arrivé. Ce qui est intéressant, c'est que il a été adjoint longtemps de Löw. Ouais. Et quand tu es adjoint, un peu comme Jean-Louis Gasset, tu deviens très très proche des joueurs, en fait, plus proche des joueurs. Ce qui fait qu'après, quand tu deviens numéro 1, humainement, tu as gagné beaucoup de temps. Et on parlait tout à l'heure des joueurs qu'il avait relancés, Müller notamment. Et cette expérience qu'il a eue comme adjoint pendant très longtemps, où il était plus proche des joueurs qu'un numéro 1, parce qu'un numéro 1 est moins proche de ses joueurs qu'un adjoint, du coup, ça, il a gagné beaucoup de temps dans la gestion humaine du groupe, et tous les joueurs le reconnaissent. Il a mis en confiance ceux qui n'en avaient plus et il a relancé ceux qui ne jouaient plus. Oui. Et c'est de par son parcours qu'il arrivait là. Et le fait qu'il était adjoint pendant très longtemps le fait gagner beaucoup de temps. Il a tous les atouts d'un coach moderne, c'est-à-dire qu'il s'est inspiré de ses prédécesseurs et il a une philosophie. De toute façon, les 3 pôles, c'est humilité, travail et communication. Tu l'as dit, aujourd'hui, le football, c'est beaucoup s'approprier la confiance des joueurs tout en étant capable. Moi, je me rappelle d'un événement, il n'y a pas si longtemps que ça, où juste avant le Klassiker contre Dortmund, il a été capable de renvoyer tout le monde à l'entraînement parce qu'il n'était pas content de la séance. Donc, c'est à la fois la carotte et le bâton. Tu vois, c'est un mec c'est très dur, ça, avec les joueurs, d'avoir un côté très proche et en même temps de savoir dire non. Donc, c'est un garçon qui est vraiment très intéressant à suivre. Et Barça, 3e match de Barça où certaines légendes nous ont fait de la peine ce soir. Quelle est la légende la plus essorée? Piqué, Busquets, Suarez. Je vous laisse juste un petit peu de temps. On va faire un crochet en Espagne et retrouver notre correspondant Antoine Simoneau. Antoine, bonsoir. Stupéfaction Bonsoir Antoine. Stupéfaction dans le pays. Enfin, dans le pays. Plutôt du côté de la Catalogne que du côté de Madrid. Là, vous êtes situé, j'ai l'impression. Hein. Oui, mais pas vraiment une surprise non plus, hein, mais parce que finalement, ce Barça-là, il est déclinant depuis 2 voire 3 saisons. On se souvient qu'ils avaient quand même, il y a 2 ans, battu la Roma 4-1 à l'aller, ils avaient perdu 3-0. L'année dernière, c'était la déroute à Anfield contre Liverpool. Il y a un joueur qui cache la forêt et qui masque les difficultés, notamment collectives, de cette équipe depuis le départ de Xavi et d'Iniesta. C'est Messi. Il ne peut pas faire tout seul. Il a réussi à le faire sur la scène nationale. En Ligue des Champions, le niveau est un peu plus élevé, donc c'est plus difficile. Et puis cette déroute du Barça, cette humiliation, eh bien aussi, elle symbolise un petit peu le déclin du football espagnol depuis 2-3 ans. Ok Antoine, on vous met juste un petit peu sur pause. On a certainement quelques questions à vous poser. On va faire notre débat là sur la légende la plus essorée. Est-ce pour vous Piqué, Busquets ou Suarez? Habillage à l'américaine et on y va. Ludo, vous me dites qui la légende la plus essorée? Piqué, Busquets ou Suarez? Qui dit ça alors? Ludo. Alors Ludo. Les 3 sont un peu... à choisir Piqué et il le reconnaît lui-même. Piqué. Busquets. Busquets. Piqué. Busquets, parce que ça se voit plus de son poste un peu stratégique. C'est le poste lui qui est le premier relanceur, c'est lui qui est un peu le premier rempart intelligemment, tout ça et tout, qui joue à une touche de balle, qui avait toujours un petit temps d'avance dans le placement, etc. Et tout. Et là, il n'a plus rien. Il y a eu des gros plans sur lui. Ça faisait peine, quoi. Et Piqué, il a essayé, tu vois, il s'est battu, il a un peu taclé à droite, à gauche. Suarez, il marque quand même son but. Il te met une semelle, c'est pas terrible, mais enfin, tu sens qu'il est encore là, et il a besoin un peu de ballon, il a un peu faim, il a baissé aussi. Mais c'est le côté stratégique de Busquets, en fait. Mais oui, Busquets. Parce qu'en fait, voilà, c'est que ça impacte. Et longtemps, d'ailleurs, c'était l'inverse. C'est qu'il avait
en bien un rôle stratégique incroyable, sous-côté même d'ailleurs dans ces bien meilleures sûr, années. On parlait toujours, évidemment de Messi, mais Xavi, Iniesta, etc. Mais on oubliait à quel point... Le point d'équilibre. Ouais, exactement. C'est Il avait une Guardiola, science. quoi, je veux Voilà, dire, il un avait petit une peu- science incroyable du poste. Et aujourd'hui, et ça fait maintenant un moment que ça dure, Certains diraient aussi de la faute tactique. aussi. Je pense mais ça certains, faisait certains partie en du disant jeu. qui ne supportent pas Ah, mais Busquets ça et fait la partie pression. du Un petit bagage. malin, Ah oui. et puis pour aller après les arbitres, Ouais, tout ça, exactement. Même plus de râteau. toute la Voilà, gamme. il avait tout le métier, y compris le côté obscur. Là, il n'a plus rien parce qu'il n'y a plus rien dans la chaussette. Le problème, c'est que du coup, tout l'édifice s'effondre parce que ça ne repose sur rien. C'est une équipe, on l'a vu, qui assez rapidement été coupée en deux, qui s'est pris des vagues, etc. Et après, tu peux bien te Et je piquer. trouve que psychologiquement, quand tu vois lui qui est un super gardien de but, quand Ter même, Stegen. on en a parlé, Ter Stegen, quand tu vois toutes les fautes qu'il a faites en l'espace de 10 minutes en première mi-temps, tu voyais son visage et tout, ça veut dire que tout ce qu'ils encaissent, je pense que les joueurs, ils encaissent cette mauvaise ambiance, ce titre perdu un peu les marque. bêtement. Parce Didier, que, ils vois, encaissent etc. aussi les saisons. Hein Ils encaissent aussi les saisons Ouais, parce mais que les Ter gens, Stegen, ces gens non, mais je veux dire, c'est un gars qui, il y a 3 semaines, te fait encore des arrêts fantastiques. C'est-à-dire qu'ils étaient sur le fil du rasoir, mais un fil qu'on n'imaginait peut-être pas à ce point-là, quoi, que je veux dire, tu vois. Et là, ils ont pris pour tout le reste. C'est comme, tu sais, le Brésil du 7-1, chaque fois, ils passaient au tir au but, ou etc. Ils pleuraient À pendant les l'énergie, hymnes, les oui, machins, oui. à l'énergie. Et c'était sur un fil, et là, ils sont tombés sur l'équipe. Le fil, ils arrivent. Il y a 3 joueurs allemands, juste pour terminer, Ouais, allez-y. qui ont fait le 7-1 du Brésil et le 8-2 ce soir. Neuer, Müller et Boateng. Eux, ils pourront dire, tu vois, à leurs petits-enfants, tu vois, dans leur, 8-2, 7-1. dans leur rocking chair, eh bien, on était au piqués, Maracana, les et tous les kétos, là, j'étais à Lisbonne, voilà, Lisbonne. Il y a de l'accordéon Nous chez les avons Boateng. marqué beaucoup de buts. Accordéon, bavarois, bien sûr. Très bonne illustration de notre producteur. Antoine Simoneau nous attend. Merci d'avoir patienté parce qu'il y a quelques minutes, on est en train de faire tomber les têtes du côté du Barça. Bon, Qu'est-ce qu'il en pense, lui, alors Sétienne, Abidal. Alors, certains chroniqueurs disaient Bertomeu ne peut plus rester, il doit démissionner. Est-ce que Coupez-lui c'est la tête. aussi facile que ça, Antoine? Ça ne se fait pas, et puis il aurait peut-être dû le faire depuis longtemps, parce qu'il y a une certitude, c'est que la gestion du Barça sous l'ère Bartomeu, je crois que c'est la plus catastrophique, que ce soit au niveau sportif, économique, au niveau de la stabilité de ce club. En fait, c'est un club qui a renié un petit peu tout ce qui avait fait sa force, c'est-à-dire baser ses succès aussi sur son centre de formation, sur le collectif, sur l'humilité. Et c'est tout ce que n'a plus le Barça, qui repose sur quasiment qu'un seul joueur. Bartomeu, il est très fier, je ne pense pas qu'il va démissionner. Quique Sétienne, ça va être, à mon avis, très compliqué, voire impossible qu'il soit l'entraîneur du Barça l'année prochaine, parce que il faut remonter, je pense, aller au début, au milieu des années 2000, pour voir un Barça qui ne gagne pas un seul titre, ne serait-ce qu'une Coupe de Roi, une Super Coupe d'Espagne sur une saison. Donc Sétienne, je ne vois pas comment il va pouvoir rester en place. Et puis Bartomeu, les prochaines élections pour la présidence, elles arrivent l'année prochaine, l'été prochain. C'est sûr qu'il ne sera pas réélu, mais je ne le vois pas démissionner non plus. Antoine, je vous garde parce que Ludovic insiste et va vous poser exactement la même question avec le président, mais d'une autre manière. Ludo, axe gauche. Antoine, bonsoir. Certes, tu nous parles de l'ego de Bartomeu qui ne voudrait pas démissionner. Est-ce que dans les textes, il existe cependant quelque chose pour... Une motion de censure, tu veux dire, voilà, Ludo. où on monte une coalition contre lui qui le force à démissionner. C'est possible ça ou pas? C'est dans le texte ou pas? C'est-à-dire qu'il y a des sociaux qui, alors il peut être décidé qu'il y ait une assemblée générale extraordinaire, et effectivement qu'on décide que c'en est trop et que les sociaux décident de voter, puisque c'est un système comme ça, comme au Real Madrid, et finalement de couper la tête à Bartomeu. Alors c'est une possibilité, mais je dis, on est à 1 an des prochaines élections. Je pense qu'économiquement, les clubs espagnols, et le Barça y compris, avec la pandémie du coronavirus, sont en difficulté. Donc même pour ramener du 109, ça risque d'être un peu compliqué, surtout que les finances du Barça ne sont pas bonnes du tout, grâce à ce président-là notamment. Donc ça me paraît compliqué de mettre quelqu'un pour faire l'intérim maintenant, et qui n'aura pas forcément aussi les mains libres pour tout changer. Question de Nabil Gélit, Antoine. Rapidement, parce qu'il va y avoir un prochain mercato et tout. Alors, peut-être pas Bartomeu, si je comprends bien, pour des raisons légalistes, mais Abidal,
qui a été visé par Messi notamment, qui s'occupe notamment en partie de la direction sportive. Est-ce que lui peut prendre la calèche avec Sétienne? Ah bah, complètement, parce qu'en plus il est, je pense, en partie responsable du recrutement très chaotique, à mon sens, du Barça ces dernières années. Et puis c'est quelqu'un qui n'a pas défendu le vestiaire, qui a le vestiaire à dos, quand même, qui a critiqué les joueurs ouvertement et qui, voilà, sur ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire d'améliorer sportivement l'équipe, a pêché. En tout cas, il n'a pas atteint ses objectifs. Et c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très apprécié par les poids lourds du vestiaire. Donc ça peut jouer parce qu'il va y avoir certainement du changement, surtout après une claque comme celle-ci, surtout après une saison sans titre. Forcément, des têtes vont tomber. L'entraîneur, c'est quasiment une certitude. Abidal, ce serait une grande possibilité, effectivement. Ce soir, le Barça est humilié, donc avec 2 fusibles, en tout cas, on en a discuté. Quique Sétienne, ça paraît évidemment une évidence. Eric Abidal. Ça pourrait être le bon ça. Antoine, je vous remercie. Bonne soirée. Reprenez Didier, pardon. Non, ciao. Bonsoir. Non, mais Abidal, c'est évident. De toute manière, il faut que vite, tu vois, ils montrent qu'ils sont là, au créneau, etc. Et tu vois, bien, Eric Abidal, terminador, bien. Évidemment, ça va être vite fait. Sétienne, c'est déjà fait. Ouais. Il va rentrer en vélo à Barcelone. Je veux dire, déjà. D'après Dave, il ne passe pas par Barcelone. On le sait. Ouais. Oui, bon. Évidemment qu'il ne passe pas par Barcelone. Tu sais, c'est tellement fou. Regarde, tout le monde, et à juste titre maintenant, fait une statue à Aimé Jacquet, le grand commandeur, etc. Tout formidable. Aimé Jacquet a dit, a dit, si on n'avait pas gagné la Coupe du Monde, si on perd contre le Paraguay, si encore tu perds en finale, tu vois, c'est pas ridicule et tout, je sais que je n'aurais plus pu vivre en France. On en est là, et on n'est pas un pays aussi passionné. Franchement, à ce point-là. À ce point-là, bien sûr, il l'a dit. Et le climat était tel contre lui. Évidemment, on oublie, ça finit bien, etc. Donc tu dis que ça va être pour Bartomeu insupportable, en fait. Bah, c'est différent, la Catalogne, c'est quelqu'un qui doit avoir des appuis et tout. Je te parle pour Sétienne, quoi, je veux dire, pour un entraîneur, parce que l'entraîneur, c'est la cible parfaite. Voilà. Non, mais je veux dire, ça va même, quand on plaisante, on dit il passera plus par Barcelone, il passera pas par Barcelone. Mais quelle fin de cycle globale Parce que si je me trompe pas, depuis 2005, tu avais toujours au moins Messi ou Ronaldo en demi-finale. Ouais. C'est incroyable. Exactement. Ouais. Franchement, on pensait que ça arriverait jamais. C'est pour ça qu'on a arrêté le Ballon d'Or cette saison. On change d'air. Il fallait marquer. Il fallait marquer le coup. Chacun d'autres raisons. Bon, enfin bon. Non, encore que le dernier, c'est Modric. On va retrouver un personnage de l'équipe du soir depuis le début de ce Final 8. C'est Benoît Cosset, qu'on adore. Nous l'avons lâché comme ça à Lisbonne. Benoît, vous êtes où? Côté hôtel des vaincus ou des vainqueurs? Racontez-nous. Des vainqueurs, lui. Je suis le vainqueur. On a passé une soirée très difficile avec Anne-Sophie Bernardi, je peux vous dire, parce que, alors, on a fini par l'hôtel des vainqueurs, on a cherché l'hôtel des vaincus, on est passé à l'hôtel des vaincus où il n'y avait strictement personne. Il faut savoir que le Barça et le Bayern sont dans des hôtels qui n'ont rien à voir avec celui du Paris Saint-Germain, qui est proche du centre-ville de Lisbonne. Là, on est à l'extérieur avec des hôtels. Alors, je sais pas si Anne-Sophie va pouvoir tourner un petit peu, mais voilà, des hôtels qui ont des grands jardins, ce sont des grands complexes où il est impossible d'accéder. On aperçoit un de nos confrères là de la télévision allemande qui s'est mis ici, mais impossible de voir quelque chose. Et surtout, les informations que nous avons, qui nous viennent du Barça, seraient que les Barcelonais rentrent directement ce soir à Barcelone. A priori, ils prendraient un avion directement ce soir et ne repasseraient pas par l'hôtel, partiraient directement du stade pour l'aéroport. En ce qui concerne le Bayern Munich, vous voyez, c'est bien plus calme que lors de la victoire du Paris Saint-Germain. Ça n'a rien à voir. C'est une autre culture de club. On s'est mis vraiment à l'écart de la ville, à l'écart du tumulte, et on n'a pas vu un seul supporter. Benoît, mais qu'est-ce que vous faites là encore? Vous devriez être sur le tarmac avec les joueurs du FC Barcelone, là, vraiment accrochés à la roue du décollage, ouais, pour arriver directement, pour nous proposer des images. Non, c'est pas possible. Le super-héros a des limites. Merci Benoît, on vous retrouve un petit peu plus tard. Les notes de l'équipe du soir à présent? On en est tous là. Allez. Vous avez les raquettes pour noter. On était en train de parler de Sergio Busquets. C'est un 3 pour moi, donc c'est très mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Le 3, c'est mauvais. Très mauvais, c'est un 2 qui gicle. Allez, on m'a piqué. Il cherche le 7. On m'a piqué le 2. Ah, le 3, t'es là. Le 3, t'es en dessous. Sorry for that. Voilà. Jérôme, toujours un petit point de plus. C'est la Alonso Touch. Mauvais, pas très mauvais. C'est très...
C'est de la pitié, c'est horrible, hein, mais c'est parce que voilà, ils ont tous mis 2, je mets 3 pour ce qu'il nous a apporté, pour ce qu'à un moment donné j'ai aimé de ce joueur, pour ce que voilà, c'est un 3 de nostalgie. Oui, ok. C'est un 2 de raison et un 3 de nostalgie pour tout ce que ce joueur a amené et pour ce crépuscule qui nous fait tellement Mais peine. c'est pas un cadeau qu'on lui fait, parce Mais qu'on c'est pas un cadeau on pour sent que De personne. Jong, il doit prendre cette position depuis un petit moment. Et on le fait pas, on ne lui fait pas prendre De cette Jong, place-là. On et- en parle. Parce qu'on nous disait pendant le match, Ouais. là on dirait à moins de 17 au milieu des Oui, pros. Là. ouais, ok, mais. Non mais c'est Ça la a pas été vérité, je suis pire, désolé. ouais. Non, mais on dirait à moins de 17 au milieu des Mais pros. il n'y a rien, il se passait Il y a rien eu- devant il y a lui. eu- il y a eu Non un plus. groupe de moins de Mais 19. lui non il plus. était- il Vous était parlez dans de le De groupe. Jong, je vous rappelle juste comme ça, entre parenthèses, Lui non Pjanic, plus. Pjanic arrive la saison prochaine, donc il faudra faire cohabiter tout ce monde-là. Peut-être encore un choix qui prête à... Mais évidemment. 0 duel gagné ce soir, donc ça fait 0% de duel gagné. On était sur également Piqué. On était sur Piqué parce qu'il y avait des chroniqueurs qui avaient aussi sélectionné Piqué. Je pense qu'on peut noter Piqué. Non, mais on peut Piqué, pour moi, valoriser les c'est un inexistant. C'est Pennywise. Non, c'est pas le pire. Un, c'est exécrable. Mais non. Un. Ah, c'est non. Attendez, je vous attends, vous, Jérôme. hein. Là, je vous attends. hein. Ouais. 3, c'est mauvais. 1, c'est exécrable. 1, c'est exécrable. 3, c'est mauvais. 2, c'est très mauvais. Jérôme, je vous mets sur pause. Bien sûr. 1. Bah, Pas fort, là, Ludo, non? T'y vas fort, t'es l'équipe qui prend 8 buts. Tu veux Il mettre ramasse quoi? pour les autres, il se passe devant Bah, lui. Non, il ramasse pas pour les autres. Il joue comme un vieux défenseur. Voilà, il ne va plus jouer les coups. Il est complètement dépassé par les événements. Je me demande si l'anglais a pas été pire, je vais te dire. Bah, on lui Je mettra pense, un aussi, parce que sur quand t'es les dans la images, défense sur les buts, centrale, j'ai l'impression que Qu'il est t'es limite plus t'es concerné. défenseur central. À un moment donné, Comment t'es tu fais censé- quand Semedo, il se fait prendre à chaque fois? t'es- t'es- eh ben, C'est t'es Médo, censé- c'est moins Piqué, un. c'est pas censé être Non, mais attends. Ah bah ouais. On va inventer des notes. Mais là, Si Piqué est là, c'est Médo, c'est moins censé- un. c'est pas censé être un patron, lui. Non, mais là, si C'est pas censé être un s'il est patron dans du sa club. douche, les fuites, elles viennent de partout. Non, hein. mais si c'est un autre, si c'est Van Dijk, si c'est un autre, si c'est Ramos, je crois que Ramos, il envoie Non, tout le mais- monde. Je- Allez-y, les gars, c'est porte il a- non, mais ouverte. il a- enfin, il a- À un moment donné, tu rappelles tout le monde. Non, mais et il a abdiqué. on bouge plus, les gars. Qu'est-ce Il que a tu veux rappeler abdiqué. Bah, Semedo? il a abdiqué. À donc- chaque fois, il se faisait déboîter. il a abdiqué, donc il a un. Jérôme. Pour piquer. Non, ouais, mais en fait, vous nous avez fait un petit numéro sympathique et tout ça. Vous nous avez fait t'as sauvé voyager. le soldat Busquets, Busquets, ouais. moi, je lui mets 3 parce qu'en fait, Nostalgie, normalement, c'est nostalgie. 2, Ah, mais ben, là. c'est pareil. Et là, C'est la derrière, sanction. Piqué. Ah bah là, c'est pas Parce que pareil, normalement, tu c'est l'aimes ça. pas. Non. Mais vous Non. l'aimez pas. Non, je vous explique le 0. C'est 2, tu lui mets C'est 0. 0. C'est 2, tu lui mets 3. 0, c'est exécrable. nostalgie. C'est exécrable, ponctué Oui. d'un comportement inadmissible. Vous pouvez Oui, pas piquer. pour la Coupe Davis. Voilà. Ah, On c'est a la flingué Coupe Davis. Davis. Le mec mélange tout. Le mec mélange tout. Voilà, en vrai, c'est ça. Parce qu'effectivement, putain, le crépuscule, quoi. C'était dramatique sur chaque action, mais mal placé, pas le timing, pas le rien. Et pas, Lourd. la com, le rôle de leader qu'il doit avoir. En plus, il était rassuré par son gardien juste derrière. tu vois. Rien. Transpirons. Qu'est-ce qui se passe? Vous les notez aussi, ma Francette? Moi, je vous distribue des notes à vous, bébé. 10 sur 10. L'homme du match, vous voulez savoir qui c'est peut-être? Oui. Connexion avec la tablette, c'est le Bayern Munich qui nous l'annonce évidemment. C'est Kimmich, non? Thomas Müller. Avec son beau petit trophée dans les mains. Thomas Müller. Auteur d'un doublé ce soir. Moi, Kimmich. Et on note Thomas Müller. Fort, mais fort jusqu'à quelle note? Ça remonte. 9. 8. Hésité, moi. 8, alors le 8 c'est très bon. 9, c'est exceptionnel. Ouais. Il est exceptionnel. 9, exceptionnel. Bah oui. Je crois qu'il a rien raté. du Didier, match. est-ce qu'on peut mettre un 8 8,5, on va mettre avec. Non, arrêtez avec ces demi là. Non, mais je dis aussi que si tu mets un 9, il faut une opposition. Tu vois, là, ça rentrait un peu comme du beurre. Enfin, Ouais, je voulais aussi. mettre 9 ou 8,5. Il y a le côté pareil, historique aussi. C'est-à-dire que là, c'est un match. Oui, il prend une belle revanche. lui, Voilà, dans un match bien comme sûr. ça, dont, voilà, on l'a dit, qui fera date, qui truc, un petit peu comme dans un autre style, le Allemagne-Brésil. Il sera dans son rocking chair, il a fait les deux. Non, mais Voilà, il aura fait les deux, et Ah, dans celui-là, en tout cas, il a été quasiment le meilleur. Donc, Et heureusement que Lewandowski, comme Dave le disait, n'était pas énervé ce soir. On lui a refusé 2 buts, certes, mais Bah lui, il n'a pas été terrible. C'est bizarre. Hein. il se réserve pour après. Sans doute là où ça sera plus compliqué. Ouais. Ce dont on parlait avant. Ouais. Il a une espèce de petit stress, Tu penses de qu'il- petit stress, Ah ouais. de tension. Tu le vois dans sa gestuelle, il n'était pas fluide comme pas relâché, d'habitude. ouais, ouais. Et quand il marque, Il veut trop montrer, t'as vu le quoi. soulagement quand il marque ouais. Il est super heureux. Ouais, parce que quand tu vois 8-2, tu connais pas les buteurs. Tu te dis qu'il a dû faire un carton. Et s'il ne marque pas le but d'avant, je t'annonce, la balle à Coutinho, il ne la donne pas. Il tente d'enrouler. Notons qui donc. Messi, pour moi c'est 3. Il est ballon d'or, 107 meilleurs joueurs du monde. Et il n'a pas existé. Michael Ducrest n'en peut plus. C'est 3. 3. On va suivre le copain. Mettre 3 à Messi, bah oui, hein, non, mais ça peut arriver, ça arrive même au meilleur. Voilà. 3 c'est mauvais.
Mauvais. Ah, très mauvais. En même temps, les peu d'éclairs, de temps en temps, les renversements. Il est quand même sur le but de Suarez. C'est quand même lui qui est à l'origine quand même du renversement sur Alaba. Ah, il a fait un renversement. Oui. Je veux dire, du peu ce qui a gratté du côté du Barça, il est quand même dans le coup, quoi. Mais il y a un truc quand même, et même mon 3, tu vois, il me chagrine, parce que peut-être c'est moins. Ah, deux, Ouais, les dos. Hein. Voilà, il y a quelque chose aussi un petit peu, on parlait d'exemplarité, c'est le meilleur joueur du monde, un des tout meilleurs joueurs de tous les temps. Quand il abdique comme ça, c'est quelque chose. Tu vois, c'est quelque chose que je vois pas chez Cristiano, par exemple. Ça. Cristiano, il peut être en vrac à l'envers, mais je le vois jamais lâcher. Il y a quelque chose de l'ordre du guerrier, un peu toujours. Il va s'énerver, il va machin. Messi, parfois, il y a un langage corporel où tu sens qu'il lâche. Il lâche, c'est comme ça. Comme avec l'Argentine. Voilà. Il lâche ou il montre pas. Enfin, vous voyez, il y a quand il se met à plus courir, moi je veux bien qu'il montre pas, mais il court pas, il y a plus rien. Il court jamais. Hein. Tu veux dire Oui, qu'il a mais pas il filé le coup de main à Semedo? Hein? Tu veux dire qu'il a pas filé? Non, mais moi je pense aussi que. Par exemple. Si t'es Messi et que tu sonnes un peu la révolte, tu vois, ça c'est. Sans refaire des débats à travers l'histoire, je trouve que c'est quelque chose qui le séparera toujours de Maradona. Ouais. Sans parler de savoir qui est le meilleur. Hein. On peut discuter de ça. Vous avez fait un petit coup d'œil à Didier, là. C'est actif. Non, mais j'ai fait plaisir. Je suis en appui. Normalement, Didier, tu reprends. Non, il a lâché, là. Ouais, lui aussi, il a abdiqué. Là, il a abdiqué, là. Didon, il a abdiqué, là. On va noter Didier. Maradona, c'est différent, mais c'est vrai que oui, qu'il a une emprise sur ses partenaires qui est plus forte. Maintenant, Messi, il a tellement, il te l'a dit, David, le petit jeune, notre envoyé spécial. Antoine, Simoneau. Antoine, ouais. Pareil, dans moi les prénoms. Tu sais. Antoine, il a tellement porté depuis 3 ans Barcelone, il est tellement monté au front, il est tellement truc, qu'à un moment, si tu veux, moi, ça me choque pas. Et je suis pas sûr que Ronaldo, qui est moins impliqué, il est plus impliqué d'un point de vue individuel, parce que quand il était à Madrid, il y avait d'autres tauliers, tu vois, qui prenaient ce relais-là, avec le Portugal, oui. À la Juventus, je pense aussi qu'il y en a d'autres. Si pendant 3 ans, tu vois, avec un club, il porte tout sur les épaules, je pense qu'à un moment, un peu, oui, un peu. Didier, juste, vous étiez en train de parler, je vous écoutais, mais regardez ce cliché. Incroyable. On va juste le remettre dans le contexte. Nous sommes à la mi-temps. Ça, c'est Ter Stegen. Nous sommes à la mi-temps. Ter Stegen, et vous le voyez tout au il doit fond. faire chaud. Regardez. Non, mais regardez la mine. Le contexte, le score, cette photo. Elle dit c'est tout. Messi qu'on voit au fond. Oui, c'est Messi qu'on voit. Comme un garçon, comme un petit. Messi, il est un peu comme ça, quoi. Hein. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui est un peu renfermé sur lui-même. C'est sa nature. Après, c'est un génie. Qu'est-ce que tu veux, mais Il a compris qu'il n'y avait rien à faire aussi. oui, mais à la base, il est comme ça. Ouais. Pour revenir à ce que tu disais sur Messi, et quand il sonnait la révolte, elle était technique. Ça n'a jamais été quelqu'un qui a sonné une révolte par l'attitude. Oui, c'est pas quelqu'un qui te prend par le cou. Quand il sonnait une révolte, quand il décidait. Maradona, il peut se battre dans un vestiaire. Messi, il un Roy Keane, il va te clouer au mur. Un Véron lui parle mal ou il dit oh ouais, mais machin quoi, il le cloue au Messi mur. pouvait décider techniquement de dire ok, je vais marcher sur tout le monde, mais avec mon football. Après, alors que les jours c'est très dur, comme ce soir, c'est dimension. il y a l'autre à opposer. C'est à la marge. Hein. C'est à la marge. Non, mais cette dimension, tu sais. Mais il est capable. Il y en a beaucoup de grands. Il n'y avait pas ça quand même. Il est capable de mettre des coups de pression, on l'a vu, que ce soit à ses présidents, à des trucs. Il est capable de sortir du bois. Pas en cours de match. Je sais pas, mais en tout cas, tu as un truc important. Le truc important, c'est que tu as le brassard. On le dit, c'est l'enfant du club, c'est le truc. Tu n'as pas le droit, à un moment donné, il faut à un moment donné que tu aboies ou que tu dises quelque chose. Tu ne peux pas traîner les pieds, baisser la tête sur un match comme celui-ci, dans une situation comme celle-là. Il faut forcer sa nature, tu fais ce que tu veux, mais tu ne peux pas laisser les choses en l'état. Adios, Griezmann. Est-ce une soirée à faire partir Griezmann du Barça? Non, non, surtout pas. C'est l'inverse. Ah, c'est une soirée, il a marqué des points pour l'avenir au Barça. 8-2, les mecs. Excusez-moi, je change la question. Griezmann doit-il demander une augmentation et une prolongation de contrat? Il est absent de ce naufrage. Il compte pas dans ce naufrage. Lui, il rentre quand c'est déjà plié. En fait, le fait qu'il soit remplaçant. Les absents, ils ont souvent raison quand c'est comme ça. Non, mais c'est vrai. Donc ça va être ce soir, ça serait la faute de qui? Je vous la pose autrement. Allez, ok. Ils prennent 8-2 avec Griezmann titulaire au coup d'envoi, ça n'aurait certainement rien changé. Bon. Mais étant donné qu'il est quand même la cible pour tout un tas de raisons de la crise du Barça, une des cibles en tout cas, là, il est plié. Là, pour le coup, lui aussi, il faut qu'il fasse ses bagages, c'est-à-dire qu'il s'en sortira jamais. Là, quelque part, la tôle, ils l'ont prise sans lui.
Mais lui- Ah, je schématise, mais c'est ça. Mais quel choix de Donc carrière. presque, oui, mais je veux dire, Suarez va dégager. amont, ça. On a dit que l'équipe va certainement se réorganiser un petit peu. Et ben peut-être que c'est un peu mieux pour lui ce soir je suis que s'il avait été sur le terrain. Non, mais D'accord. il peut faire partie du nouveau cycle éventuellement. Ce qui est important pour lui, si Xavi vient, par exemple, quand tu as un joueur de cette qualité-là, tu te débrouilles, mais tu restes. essaies de le mettre dans les meilleures conditions, Xavi, tout en respectant. Xavi arriverait avec la nouvelle équipe dirigeante. Dans un Les an. élections, c'est dans un an. Ouais, ou peu Donc, pendant importe si un c'est an, pas Xavi, pendant un an, mais on n'importe fait le quel- don. non, mais C'est n'importe beaucoup, quel un an, technicien, moi, je dis, n'importe ça quel va. technicien. Je veux dire, ça va être quoi, encore un gâchis, ils vont le prêter comme Coutinho et puis il va venir les planter sur un match de Ligue des Champions dans 2 ans. Moi, je veux dire, c'est n'importe quoi. Non, mais bah, il va rester, on il est en va- train de il parler va d'un rester. club qui va se reconstruire. Ça peut être justement l'occasion d'être l'un des hommes de la reconstruction. Bah, Ça bien peut être sûr. génial au contraire. Et puis Bien, au contraire. Mais la reconstruction, j'ai l'impression qu'il faut changer 2-3 joueurs. Là, j'ai l'impression que le directeur sportif va sauter, que le président va être ballotté. Voilà. Reconstruire, là encore, dans ces conditions-là. Alors, c'est pas l'idéal. Hein. Suarez peut partir, par exemple. Suarez, c'est une option. Hmm. Pour Griezmann, je suis désolé. C'est meilleur. Ça serait, enfin, je suis pas là, ça serait une bonne nouvelle. Enfin, je dis pas qu'il peut pas jouer avec Suarez, mais ça l'arrangerait concrètement. Non, mais il y a une place qui se libère, clairement. Voilà, Il y a c'est beaucoup de super. choses qui peuvent l'arranger dans ce Voilà, place. et C'est Suarez, triste à on n'en dire, parle mais- pas beaucoup, puisqu'on parle tout à l'heure, on a eu un thème sur le 3e âge. Je sais pas quel âge il a, Suarez. En plus, physiquement, il décline un peu. Lui, il était dans. 34, je crois, non vous l'aviez mis dans la gamme. Oui, Griezmann piqué, Suarez. Sur Griezmann, ce qu'il doit surveiller, c'est le mercato de Suarez. Ou alors, le nouvel entraîneur, qui est un nouvel entraîneur, bah, il fait des choix forts. Et puis, s'il estime que Griezmann doit jouer en pointe et que Intéressant, Suarez ça. doit prendre du recul, il doit Mais c'est ce prendre que- ses responsabilités. Griezmann doit s'accrocher et faire du Griezmann pour redonner du caractère et c'est une ossature exactement au Barça. Là, c'est le profil Suarez qui a 33 ans. Merci Mathieu. Ouais. Bigorneau nous dit qu'il doit redonner du caractère et une ossature au Barça. L'ossature au Barça, c'est un peu plus compliqué que le profil à la volonté d'un joueur. On est bien d'accord. Enfin, Ah oui, non, bien sûr. c'est à il- Messi il aussi peut mais il peut il peut contribuer à ça. Il peut y contribuer, mais ça ne sera pas tout seul. Griezmann, il n'a pas vocation à lui tout seul, pas me prendre les parpaings, les machins et reconstruire les mais je trouve qu'on est dans une époque où on cherche les coupables. Oui, c'est ça. Il faut toujours désigner les coupables. Alors, on a Kike Sétienne, on a Eric Abidal et tout ça. Alors, on a refait voilà. tout le club. Hein, je sais Oui, pas, oui, oui. non, mais enfin, Et- bon, Avant ce match-là, lui faisait partie des ciblés prioritaires. ouais. Donc, si tu veux, la target, la cible, elle va se déplacer sur d'autres gens. Donc C'est ça. lui, il va Moi, je pense peut-être que là, il peut avoir un peu profiter d'oxygène. Ouais. du fait qu'il y a un sniper qui va shooter 2-3 mecs et lui, il va en profiter. Mais c'est à On a Messi parlé aussi. en début de semaine du non-retour de Neymar. C'est Monsieur Ponce, j'ai plus forcément le prénom, qui nous disait finalement ils ont pris Griezmann et c'était trop tard pour prendre Neymar. Lui aussi, Griezmann, au Ça a été- Barcelone, il peut être rendu. Ça a été un des péchés originels, si on peut dire. France, autre réaction sur cette raclée historique. Oui, Thomas Müller, justement, l'homme du match avec son doublé, il faisait une petite référence au fameux match Brésil-Allemagne. Mais je vous le dis, c'est une soirée très spéciale. La manière dont nous avons joué, c'était très particulier. Lors du 7-1 au Brésil, en 2014 avec l'Allemagne, nous n'avions pas eu autant le contrôle. Ce soir, nous avons été brutalement dominateurs, alors que contre le Brésil, nous avions été bons. Ok. Petite différence. Il est froid, il y a ça. Très bien, changement de rivière, regardez. D'accord. Taf, 7-1 contre 8-2. Ah, si vous me dites on change de rivière, on change de rivière. hein. Ah ben on sait pas. Ah, ça marche pas. Ah ben écoutez, j'envoie la pub. Ah oui voilà, c'est changé. Allez, à tout de suite. C'est la prolongation qui est ouverte ce soir. L'information du soir, vous le voyez, le score, 8-2. Match, on finit jusqu'à minuit et demi pour le plus grand plaisir là. de Dave Apadou. Ludovic Obraniak a soif, tout comme moi d'ailleurs. Moi aussi. Vous avez soif? Oui. Prenez un yaourt. Jérôme Alonso et le président Didier Roustan. France Piron est à nos côtés. Il n'est pas encore minuit. C'est à minuit que nous pouvons passer les images. Nous allons faire un décompte exceptionnellement français. Dans 10 secondes, vous allez pouvoir prendre les images. 9, 8, 7, 6, peux pas y arriver. 5, 4, 3, 2, Elle le fait bien. 1. C'est bon, ma française. Allez, on y va, Les 8-2. images. Il y en a beaucoup trop, je vais pas réussir à tous les dire. Thomas Müller pour le premier but, l'ouverture du score. Il s'appuie bien sur Lewandowski, c'est magnifique. 7e minute de jeu, le Barça égalise, non pas grâce à un Barcelonais, mais par un contre son corps de David Alaba.
21e, la frappe croisée d'Ivan Perisic. 27e, la passe de Goretzka qui est incroyable pour Serge Gnabry, dos au mur, ça fait 3-1. 31e, le doublé pour Thomas Müller, élu homme du match. En seconde période, Griezmann est entré en jeu, mais c'est Luis Suarez qui redonne un petit peu d'espoir. À l'heure de jeu, Joshua Kimmich n'a plus qu'à pousser le bas dans la cage. 14e but en Ligue des Champions cette saison pour Lewandowski. Et pour finir, un doublé de Coutinho qui met fin à l'agonie des Catalans. Ça fait 8-2 pour le Bayern qui se qualifie en demi-finale. Où il retrouvera, écoutez-moi, Lyon ou City. Juste un petit clin d'œil, connexion avec la tablette. Il y avait tellement de buteurs sur ce match qu'on n'a même pas réussi à tous les faire figurer sur le panneau d'affichage. Alors oui, il y a les doublés, mais vous voyez qu'il en manque quand même quelques-uns. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Et puis je vous relis cette déclaration de Thomas Müller, donc élu homme du match à l'issue de la rencontre. C'est une soirée très spéciale. La manière dont nous avons joué, c'était très particulier. Lors du 7-1 au Brésil en 2014 avec l'Allemagne, nous n'avions pas eu autant le contrôle. Nous avions été bons, certes, mais ce soir, nous avons été brutalement dominateur. Brutalement dominateur. Thomas Müller, c'est ce que nous avait appris et rappelé Didier Rostand, notre président. 3 joueurs ont vécu, donc à la fois ont gagné au stade Maracana contre le Brésil 7-1. C'est Neuer, c'est Boateng et c'est Müller. Et Thomas Müller est bien placé pour faire cette comparaison. Lui pense que c'est plus fort encore ce soir. Le Brésil, c'était particulier parce que dès la première mi-temps, en fait, il menait 5-1 à la mi-temps. Mais ils ont marqué en 7 minutes 4 buts. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé et après c'est pas qu'ils ont lâché mais ils faisaient jeu égal, enfin ils n'étaient pas dans le match comme aujourd'hui. Bon c'est vrai il y avait quand même 4-1 à la mi-temps. Moi je suis plus lui il parle de domination, lui il parle de domination, oui, voilà. De continuité. Oui, c'est plus brutal, voilà, c'est plus mais le truc le plus marquant, émotionnellement, ça reste quand même une demi-finale de Coupe du Monde. Le Brésil. Au Brésil, au Maracanã. avec le maillot. Enfin, est-ce que c'est juste une question de couleur, ce maillot brésilien? On est au Maracanã, on est dans... Le Brésil prend 7 buts chez lui en demi-finale du mondial. Dans l'histoire du Brésil, tu auras ça et 1950 quand le but des Uruguayens à quelques minutes. C'est terrible parce que les deux grandes déceptions, même s'ils n'en prennent pas 7, ils perdent 2-1 en Uruguay, dans ce qui n'est pas une finale parce que c'était un match à 3. Voilà, c'était une poule à 3 pour la finale. On est à la Coupe du Monde 50 là. Et un match nul était suffisant pour le Brésil par rapport à leurs 2 autres victoires. Et là, il y a eu des morts, des gens qui se sont jetés par machin, parce que tout le monde voyait, ils n'avaient pas encore gagné de Coupe du Monde en 1950. Ils ont même donc changé ça a de été maillot. la fin. Et fort de ça, en 2014, le fait qu'elle arrive 64 ans plus tard, finalement. Au Brésil, cette Coupe du Monde, si tu veux, il ne faut pas passer à côté. Ils n'ont pas supporté la façon. Et après, tu peux perdre en demi-finale, mais 7-1, ça a été quelque chose, choquant. Un désastre pour ce pays. France Piron, Mais ils étaient fatalistes. vous intervenez parce que vous allez me tirer les oreilles. Pas forcément, mais je vais vous alerter sur une jolie photo. Qui était l'assistant de Joachim Löw en 2014? Connexion avec la tablette? Ils sont 4. Hansi Flick. Donc ils sont 4. Bien vu. Merci beaucoup de cette correction. Quel Merci talent. pour la photo. Évidemment, on est tous partis et vous, Dave, vous dites ça demeure quand même supérieur Donc historiquement. ils sont 4. Oui. Müller, Parce qu'il y a une mystique supérieure. non mais Müller, lui, parle de football. Oui, Il revient juste sur le terrain. Là, on a la déclat. Footballistiquement, est-ce que c'est plus, je vais employer, brutal? plus abouti. Brutal. Bah, c'est le mot qu'il emploie, brutal. Ouais, brutal, ouais, c'est C'est-à-dire pour ça. que ça a été d'une violence inouïe ce match. soir, parce que là, on a encore du mal à réaliser, mais c'est 8-2 au Barça, c'est d'une violence. C'est incroyable, c'est du jamais vu d'ailleurs dans l'histoire. Tu le disais, Didier, je crois que ça. Ils n'en ont jamais pris 5. Ils en ont jamais pris 5. Alors là, ils n'ont pas de Bon, Est-ce que c'est le En fait, Barça ou est-ce que c'est Messi? Ouais, mais ce qui nous trompe un peu, c'est que, comme Dave l'a dit, il y a les émotions qu'on a ressenties pendant une Coupe du Monde, au Maracanã, avec un stade plein, des gens qui pleurent, Et il y a ça des aussi joueurs qui qui compte. pleurent. Donc on a été marqué cet été-là par tout un contexte. Ouais. Là, le contexte est différent, c'est un match à huis clos. Et au niveau du football, qui est pour moi plus puissant, Là, c'est un championnat. l'image qu'on a ce soir, Pas la Ligue des footballistiquement parlant, elle est plus puissante que du Maracanã. Champions, pas le préciser. Parce que le Maracanã, le match s'était plié en un quart d'heure. Ouais, c'est vrai. Et que là, j'ai l'impression qu'ils ont marché dessus. Ouais, c'est une Si on démonstration. enlève les 10 minutes, les 10 premières, où effectivement ça peut basculer. Ouais. Mais pendant 70 minutes, ils auront marché sur la tête. Ça n'a pas été le cas au Maracanã. C'est une soirée Ligue des Champions, mais juste
pour statistiquement pour se rendre compte de passer 8 buts comme ça au FC Barcelone. Alors il faut remonter à 74 ans, on est en 1946, pour voir Barcelone encaisser 8 buts lors d'un match. C'était contre Séville, c'était un 8-0, donc c'était évidemment en Liga. Vous avez posé une interrogation, et puis hop, Jérôme a été plus rapide que vous. C'est Messi ou le Barcelone? Est-ce que vous pouvez remettre en contexte? C'est Messi ou Barcelone? Vous étiez parti là-dessus. Vous en souvenez ou pas du tout? Pour moi, en fait, le plus sidérant, c'est Allemagne-Brésil, évidemment. Mais en fait, ce qu'on retient, enfin, c'est une trace indélébile dans la carrière de Messi, quand même, là, cette histoire. Je veux dire, une telle raclée. Si, des images qui vont rester dans le film de sa carrière, tout a été glorieux. Oui, moi, je suis même pas sûr, moi. Ah bon? Parce que je ne vont pas se souvenir ce qui s'est passé. Je pense pas. Je suis pas sûr. Non, mais déjà, ça va rien remettre en Ronaldo, ça question. lui est jamais arrivé. Non mais. Oui, mais enfin, si on en est là. C'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est plus une claque au FC Barcelone qu'à Messi. Je ne sais pas s'il la prend pour lui. Mais Müller, il sait qu'il y a Messi en face. Quand ils disent on a battu le Barça, le Barça, c'est. Ah, c'est le Barça. Non. Demain, on continue. Fin des quarts de finale de ce Final 8 avec le dernier de cordée, donc qui affrontera le Bayern, soit City, soit l'Olympique Lyonnais. Un deuxième club français toujours en piste. L'OL de Rudy Garcia. On va aller voir Benoît Cosset qui est à Lisbonne. Benoît, vous avez des nouvelles à nous donner sur l'OL. C'est évidemment la veille de ce match et c'est la compo. Ouais, la compo, la tendance qui se dessine, d'après notamment certains journalistes de l'équipe. Voilà, on a essayé d'enquêter, de gratter. Ça serait la même composition d'équipe qui avait joué la fameuse finale face au Paris Saint-Germain. Une défense à 3 évidemment pour Genesity, avec Marcelo entouré de Denayer et Marsal, Dubois et Cornet sur les côtés, Guimarães devant en sentinelle, et on aurait normalement, et là c'est là où on a une petite info, Aouar donc et Cacré au milieu de terrain, et la pointe en attaque, ça serait Memphis et Dembélé. L'information que nous a donné Hugo Guillemet il y a quelques instants, qui a assisté à l'entraînement tout à l'heure des Lyonnais, c'est que Aouar a pris une semelle par Marsal, et Oussama Aouar est resté un long moment allongé sur la pelouse. Il a repris quand même l'entraînement, mais il a pris un vilain coup ce soir à l'entraînement, d'où la petite incertitude qu'on va mettre sur le milieu de terrain lyonnais. Hugo Guillemet, journaliste de l'équipe qui s'occupe évidemment de l'Olympique Lyonnais. Il y a un changement, par rapport au Napoli. C'est le retour de Dembélé donc, au poste de titulaire. Toko Ekambi serait donc remplaçant. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est la bonne correction? Ça me paraît assez judicieux dans le sens où il va te falloir de toute manière... Tu auras peut-être moins l'opportunité de jouer des ballons en profondeur comme contre la Juve. Tu vois, tu avais une défense vieillissante contre la Juve, tu sentais qu'il y avait des coups à jouer. Là, je serais plus dans l'optique où il faut sauter le premier rideau. On allonge. Peut-être on saute sauter le pressing. Trouver Dembélé, Memphis dans un premier temps, qui fasse remonter le bloc, et dans un deuxième temps, alors, si tu veux que le bloc remonte, c'est pas Dembélé. Parce que Dembélé, il faut qu'il fasse un spécifique de haut but. Je ne sais pas, mais Dembélé, il est quand même il est là. Il sait contrôler un ballon poitrine et remettre un ballon, quand même, Didier. Il va être difficile. C'est pas facile. Il va toujours devant comme un cheval fou. Je me souviens de certains matchs, et notamment de Coupe d'Europe. C'est vraiment pas son truc. Il n'a pas de jeu de corps de Giroud, il n'a pas ce truc-là. Non, il a d'autres qualités. Alors qu'on imaginait ça. Il faut toujours qu'il aille en face. Il l'a plus que... En fait, c'est un trompe-l'œil. Tu penses qu'il va jouer ce rôle-là, et alors, il pourra jouer. S'il le met, il sera bien obligé. Parce que de toute façon, effectivement, je pense que s'il le met, s'il met un grand comme ça, c'est parce qu'il a pour idée de gagner du temps et de sauter le milieu de terrain pour pas aller jouer en 1 contre 1 ou en 2 contre 1. Évidemment, il sait qu'il peut pas le faire. Tu avais Maxwell Cornet qui, c'est très bien qu'il peut pas aller temps trouver justement l'arrière latéral pour... Mais Ludo, il sait qu'il peut, on en parlait tout à l'heure, s'ils sont dans un bon choix, il peut pas aller matcher au milieu de terrain. Donc s'il met un grand devant... Ça change quelque chose qu'ils mettent Toko Ekambi, par exemple, ça change rien. Non, ce qui change beaucoup aussi, c'est que franchement, entre Toko Ekambi et Dembélé, Dembélé est plus fort dans un contexte. Dans celui-ci, on va dire que c'est kiff-kiff bourricot. Et Dembélé, quand il est remplaçant, après, il faut se le farcir. Pendant l'échauffement pour le dernier match, lui était assis sur un ballon et il voulait pas... Ah ben oui, le capitaine Boud. Et donc, quelque part aussi, tu dois en jouer aussi quand même. C'est ton meilleur buteur, plein de choses, si tu veux. Je ne dis pas que c'est un match pour relancer les gens. Parce tu veux dire qu'il ne choisit pas le titulaire, il choisit le remplaçant? Non, s'il y avait un gros écart avec Toko Ekambi pour X raisons, il était vraiment au-dessus. Si tu fais la gueule, tu fais la gueule, mon vieux. C'est un peu con. Mais à valeur égale, il se dit... Mais à valeur égale, autant, surtout que
En général, c'est le titulaire, c'est le meilleur buteur, que peut-être sur des centres de cornet ou des choses comme ça, il a plus de chances. Ouais, c'est pas illégitime de penser, d'accord. Voilà. Ouais. Et puis pour un tas de raisons, et ça peut pas partager un joueur des raisons. d'appui non plus. Non, ah non, c'est un joueur fuyant, c'est un Voilà. joueur Donc quelque part, voilà. espace. Il a une puissance, il se bat. Bon, voilà. En tout cas, c'est pas choquant que ce soit lui ou l'autre. Non, exactement. D'accord. Donc si c'est pas à voir, c'est Adélaïde qui mettrait parce que- Justement, C'est la bonne question. moi j'ai une question, mais on va juste faire un petit détour du côté de l'équipe d'Estelle. Aujourd'hui, Bruno Genesio était en direct dans l'équipe d'Estelle, se rappelait des bons souvenirs, était interrogé par Pierre Maturana. C'est quoi la recette? S'il y a une recette, il faut une petite faille pour affronter et faire mal à ce City de Guardiola. Écoutez-le. Je crois que c'est une équipe qui adore avoir la possession, ça tout le monde le sait, et qui, à contrario, en tous les cas, nous, c'est ce qu'on avait identifié, avait un peu plus de mal lorsqu'on pouvait les bousculer, lorsqu'on pouvait, à chaque fois qu'on avait le ballon, le ressortir proprement et jouer dans le dos de leurs latéraux, notamment. C'est la faiblesse, entre guillemets, qu'on avait identifiée. Et je crois que si j'ai une chose à retenir de ce match là-bas, c'est cette faculté qu'on a eue à jouer à chaque fois qu'on a eu le ballon, cette volonté de jouer, de prendre des risques aussi dans les premières passes, parce que forcément contre eux, comme ils pressent énormément dès qu'ils perdent le ballon, à un moment donné, vous êtes obligé de prendre des risques pour ressortir, des risques de vous faire contrer et puis peut-être d'encaisser un but. Mais on avait fait ce choix-là. On avait fait ce choix-là, à chaque fois qu'on pouvait le faire, de vouloir ressortir, de vouloir jouer, d'aller au bout de nos actions pour leur poser des problèmes. C'est intéressant de faire parler Bruno Genesio parce que pour reprendre une image, je vous l'ai dit, sur le Barça qui joue sur un fil, on a l'impression qu'avec ce City, on joue aussi sur un fil. C'est-à-dire prendre la responsabilité de faire la bonne première relance, mais une relance à risque. C'est un jeu à risque. C'est-à-dire que alors l'attaquer aussi prennent des risques. D'ailleurs, il marque un but de mémoire. Ok, il y a le centre en 2018 là de Fekir à City, ouais. où l'arrière gauche se trouve et Cornet marque de l'intérieur. Non, je confonds avec City Monaco. Où Monaco, mais il va les chercher aussi de temps à autre, et il marque un but donc de Mbappé, où ça doit être Bernardo Silva qui met la pression parce qu'il se la passe, il la passe tu vois le gardien au premier milieu de terrain défensif, il la repasse, il la passe à gauche, il la passe là, etc. Et là, si cette première relance-là, tu peux peut-être jouer des coups. Après, si ils font le décalage, tu as intérêt à vite revenir, parce que tu peux le payer cher. C'est-à-dire, il ne faut pas le faire chaque fois. Mais peut-être, sur certaines relances, tu vois, essayer certaines choses. Mais c'est ce qu'il laisse entendre, si j'ai bien compris. C'est là que Guimarães va être super important, parce qu'il est aussi venu pour ça, avec ce profil-là. Marque une petite pause, on retrouve France Piron pour juste un JT Express, des mauvaises nouvelles pour la Ligue 1 qui va reprendre dans une semaine jour pour jour. On apprend chaque jour de plus en plus de clubs, de joueurs qui ont contracté le Covid-19. Oui, à ce rythme-là, on ne sait pas si les clubs seront vraiment prêts parce que les matchs amicaux s'annulent les uns après les autres. Hier, vous vous souvenez, on a appris qu'OM Stuttgart était annulé. Aujourd'hui, Dijon-Nîmes annulé à cause d'une suspicion de cas à Nîmes. Sochaux-Metz annulé à cause d'un cas à Sochaux. Auxerre-Bordeaux annulé à cause d'un cas à Auxerre. Un nouveau cas de joueur positif à Nantes, à Saint-Etienne. Le match amical de Lens face à Rotterdam annulé. Enfin, ça commence à faire beaucoup, quoi. Le rugby avec des matchs amicaux qui ont démarré. C'est le grand retour du rugby en France aujourd'hui, mais c'est important. C'est le Stade Toulousain qui a ouvert le bal ce soir après 164 jours d'attente. Les Rouges et Noirs ont retrouvé le chemin des terrains pour affronter une équipe de Pro D2 Béziers. Bon là, ils sont en blanc et noir, mais c'est pareil. Hein, les Toulousains, après une première mi-temps compliquée, ils ont enchaîné les essais. À l'image de cette séquence, Idjeliden qui file entre les perches pour inscrire cet essai à la 50e. Transformé dans la foulée par Thomas Ramos. 54e, Julien Marchand aplati à son tour après être sorti de cette mêlée. Et puis 62e, sur une touche bien négociée, vous allez voir Sofiane Guitoun qui va se régaler et nous régaler pour inscrire le dernier essai du match. Score final 43-21 avec 7 essais au total pour le stade. On va écouter justement Sofiane Guitoun, très heureux de cette reprise. Ouais, ça fait du bien de rejouer au rugby et de voir du monde dans le stade, même s'il n'était pas plein, il y a eu quand même pas mal de monde. Pouvoir rejouer contre une équipe adverse, ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas joué au rugby, donc c'est sûr que ça nous fait du bien. Enfin, moi, il me tardait, ça faisait longtemps que j'avais envie de jouer au rugby. France, qu'est-ce qu'on regarde demain sur la chaîne d'équipe? Du WEC, World Endurance Championship. C'est la reprise du championnat du monde d'endurance avec les 6 heures de Spa-Francorchamps. Ce sera à partir de 13h sur notre antenne. C'est la traditionnelle répétition générale, si vous voulez, avant les 24 heures du Mans. Et après quasi 6 mois de repos forcé, eh bien, les pilotes d'endurance sont de retour en Belgique. Parmi les 84 pilotes au départ, plusieurs Français, dont
Thomas Laurent, 22 ans, il sera aligné dans la catégorie LMP2. Il nous a envoyé juste un tout petit message dans les coulisses du circuit belge. Regardez. Salut à tous, c'est Thomas Laurent, pilote officiel du team Signatec Alpine. Je vous emmène dans les coulisses du team. On peut voir derrière moi quelques parties de voiture. Et voilà, elle est là la belle. Donc nous sommes à Spa-Francorchamps pour la 6e course du championnat du monde. On est juste un tout petit peu avant les qualifications. Demain, on a une course de 6 heures et c'est à 13h30 en direct sur la chaîne L'équipe. Soyez vraiment tous présents. On a des très bonnes chances de jouer la gagne. Allez, ciao. Bah alors à demain. Des nouvelles du Paris Saint-Germain, on va y venir dans quelques minutes. L'actualité du jour, c'est l'arrivée d'un gardien de but. Hein. Le 4e, parce que vous savez qu'Keylor Navas est blessé, et donc vaut mieux anticiper du côté du PSG. C'est le jeune Garrison Innocent, tout à fait Didier, 20 ans seulement. Il a rejoint le groupe parisien au Portugal ce matin. Le Titi parisien, vous allez voir la vidéo, il y a juste un petit problème avec son masque. Hein. Il faut qu'il apprenne à mieux le porter, mais il participera demain à sa première séance collective aux côtés de Sergio Rico et Marcin Bulka. C'est sympa pour lui. Le masque un peu plus grossi. Voilà. Merci France. On se retrouve un petit peu plus tard. Didier, vous voulez juste prendre un petit mot, 10 secondes. Non, parce qu'on a beaucoup parlé de ce 7-1. J'ai dit 5-1 à la mi-temps, c'était 5-0 à la mi-temps. Et on a dit Maracana, parce qu'effectivement, le Brésil, c'est Maracana. C'était à Belo Horizonte. Belo Horizonte, voilà, c'est vrai. Non, mais c'est bien, c'est bien. L'année Paris Saint-Germain, donc, est-ce la bonne année pour le Paris Saint-Germain? Question posée par Christophe Bérard, journaliste du Parisien, à Ludovic Giuli, finaliste donc, de la Ligue des Champions 2004 avec Monaco. Vainqueur du trophée donc, de cette Ligue des Champions avec le Barça, oui. En 2006, il raconte le money time de la Ligue des Champions. Le danger, c'est de le croire trop que c'est l'année. Mais attention à l'excès, attention à cette histoire de favori quand même. Rien n'est gagné. C'est très français de rêver trop vite. Paris peut gagner, mais il ne faut pas le dire. Paris peut gagner, mais il ne faut pas le dire. D'accord ou pas d'accord avec Ludovic Giuli? À cette question, deux chroniqueurs sont en duel. Dave Apadou est d'accord avec Ludovic Giuli, pas d'accord Nabil Djellit. Le pas d'accord Nabil Djellit m'intéresse. À vous. Tu veux gagner un duel ce soir ou pas? Non, je suis pas d'accord parce qu'à un moment, il faut arrêter de se cacher. C'est pas parce qu'on le dit que ça va porter la poisse. C'est pas parce qu'on le dit pas que ça va conjurer le sort. C'est n'importe quoi. On sait très bien que Paris Saint-Germain est une équipe qui est capable de gagner la Ligue des Champions. Le dire, l'affirmer, le croire quand on est qualifié en demi-finale, c'est un train qui arrive à l'heure. Alors c'est vrai que peut-être que jusqu'à présent, on est dans un traumatisme, on est dans la culture de la loose. Non, mais le Bayern, ils savent très bien qu'ils peuvent gagner la Ligue des Champions. Ils vont dire on peut gagner la Ligue des Champions. Müller, il ne va pas se cacher. Alors je ne vois pas pourquoi nous, à chaque fois, il faut qu'on chiale, il faut qu'on se dise ah non, on n'assume pas ce qu'on est. Bah non, tu es là pour gagner. 30 secondes, vous êtes d'accord avec Ludovic Giuli? Oui, parce que je ne crois pas qu'il parle du PSG, je pense qu'il parle de l'environnement autour du PSG. Et que c'est historiquement un club qui a montré que dès que... Vous souvenez-vous, Kimpembe qui avait dit avant Manchester, c'est vrai qu'on a été pris par un complexe de supériorité en pensant que c'était fait. La finale de Coupe de France contre Rennes, où à la mi-temps ça checkait. Et on pense, dès que le PSG relâche un tout petit peu son niveau de vigilance, il le paye. Et on voit bien que cette année où c'est difficile, où il y a eu l'épisode Neymar en début de saison, où il y a des blessés, où il y a machin, on a l'impression qu'ils se rassemblent autour d'un projet et que c'est peut-être ça qu'il faut maintenir. Vivons heureux, vivons cachés. Compte Twitter de l'équipe du soir. Qui vous a convaincu? Votez pour qui? Dave ou Nabil? Le président est là. Ou bien machin, c'était quoi machin donc? De quoi tu parles? Non, à un moment tu as dit ou bien machin. C'était vague. Ouais. D'accord, très bien. Non, parce que moi je dis jamais machin, je dis jamais de truc. Jamais. Donc, ça me choque un peu. Mais non, voilà. Bon, déjà, favoris, ils ne le sont pas. Donc tu ne vas pas dire que tu es favori. Le gros favori, c'est le Bayern et un degré moindre Manchester City. Donc ça serait stupide Didier, de dire favori. Est-ce que Julie dit favori? La bonne, non, est-ce la bonne année pour Paris? Vous savez, cette petite musique qu'on entend avec le nouveau format, est-ce la bonne année pour Paris? C'est sûr qu'ils sont tombés plutôt dans le beau côté du tableau. Le beau côté du tableau, oui. ça c'est indéniable. Et on l'a toujours dit. Après, le dire, pas le dire, c'est vrai que chaque fois qu'on l'a dit... Bon, après, je comprends Nabil. C'est très français, même si tu tombes contre une équipe de 23e division en Coupe de France, tu dis, ah, vous me méfiez, machin. Bon, là, c'est un peu grotesque. Mais Guardiola fait la même chose contre Lyon, hein. Oui, ça prévente. Hein. Il est correct, il est respectueux, et puis Lyon, c'est pas rien. Et puis c'est sur un match, enfin, c'est compliqué. Dire que voilà, on y croit, on va tout faire pour, on fait partie. En fait. Non mais qu'est-ce que tu veux dire en fait? Tu le dis après que. Alors pose-moi la question, je vais te répondre. Pose-moi la question. Est-ce que vous êtes quelle question tu poserais? Tu es journaliste, je suis. Est-ce la bonne année pour Paris, président Roustan? Non mais je suis Jürgen Klopp. Vas-y. Alors vas-y. Pose-moi la question.
Ah, vous êtes Thomas Turel. Voilà, je suis Thomas Turel. Pose-moi la question. Thomas Turel, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment Paris, ça va donc, dans le... ça va. Ah, ça ne va jamais, hein, parce qu'on a gagné, parce que machin. Ah non, Vous allez toujours chercher ce petit quelque chose. Mais terrible. Eh bien non, ce n'est pas ça le football. Barcelone avait gagné, a pris 4-0. Dieter Roustan, silence. Ah, c'est au théâtre ce soir. Hein. Ouais. Paris est dans le dernier carré. Oui. Paris a un tableau ouvert. Oui. Est-ce que c'est la bonne année pour Paris, s'il vous plaît, Thomas? Écoutez, on a un groupe qui est très soudé, qui est, je fais sans l'accent allemand, parce que c'est pas très ambitieux, mais vous savez, c'est le haut niveau, et vous n'êtes jamais content, vous. C'est terrible, Dominique Sévrac, vous êtes toujours ce petit quelque chose, mais vous avez perdu le fil, Thomas. Il y a des très grosses équipes aussi, le Bayern, c'est très fort, Manchester City, Guardiola, nous sommes peut-être dans ce groupe de 3-4, j'ai beaucoup de respect pour Nagelsmann, que j'ai connu quand je vous veux jamais comme entraîneur. À Offenheim. Mais vous ne l'écoutez pas. C'est une bouillie. C'est quand même terrible. Vous n'êtes jamais d'accord, vous n'êtes jamais content. Vous trouvez chaque fois ce petit truc là et cette mouche qui nous emmerde. Didier, j'ai perdu le fil. Je réponds ça, donc voilà, je ne suis pas favori. Bon, mais nous sommes ambitieux. Ok, ambitieux. Donc c'est Dave Apadou. J'ai lu attentivement l'interview de Ludovic Joly. C'est vachement intéressant parce qu'à un moment sur est-ce la bonne année pour Paris, lui, il ne parle pas forcément au climat, il s'adresse un peu aux joueurs. Ils disent le hic, c'est de penser que c'est déjà un peu écrit. Oui. C'est-à-dire dans la tête des joueurs. Attends, si les joueurs pensent que c'est un peu écrit, avec les gifles qu'ils ont pris, avec le Bayern, la petite musique. Ou Manchester City, mais c'est la pub musique. Lyon. Laissons Lyon déjà jouer contre Manchester City, mais bon, dans une forme de logique, quand même. Ils sont très concentrés. Bon, revenez Didier Roustan. Revenez Didier Roustan. Il y a une différence. La petite musique, là, vous les joueurs, là. Il y a une différence entre petite musique et ambition. Mais je ne crois pas qu'il parle d'ambition. Non, mais moi, la question, là. Non, mais la question, c'est. Paris peut gagner. Déjà, il ne faut pas le dire. Tu es dans le Final 8. Déjà. Avec une équipe comme celle du PSG, Neymar. Sur un match, oui. on peut quand même considérer, sans se la raconter. Mais il n'y a pas de musique, de petite musique. Oui, le mec est lancé dans une décision. Il va revenir chez lui, il va parler avec l'accent allemand. Je viens de l'équipe du soir. Personne n'ira au bout. Bah non, moi j'ai lancé. Moi j'ai mis 30 secondes, c'est fini. Non, Jérôme, allez-y. Déjà, premièrement, ils sont pas spécialement favoris, donc je ne sais pas s'il parlait pour Paris ou ce qu'il a entendu ou quoi, mais je pense pas que eux se considèrent favoris. Ils considèrent qu'ils ont une bonne chance, c'est à juste titre. C'est sur un match, il y a un format, ils ont des super joueurs. Ils avaient un gardien fantastique. Il a joué pour gagner. Tout était, mais effectivement, tout est là pour gagner. Mais les favoris, c'est pas eux. Donc, au contraire, je pense que leur situation est idéale. Parce qu'ils sont juste derrière les favoris et qu'ils sont avancés en embuscade, mais juste très bien. Mais c'est juste parfait. C'est juste parfait. Je suis d'accord avec toi. Donc ça, c'est parfait. Donc c'est Paris peut gagner, mais il faut pas le dire. J'ai fini. Oh bah, bravo. Paris peut gagner, il faut pas le dire, mais de toute façon ils n'ont pas à le dire parce qu'ils sont très bien placés. Là, c'est le propos de Jérôme. Ludo, vous concluez. Mais que tu ne te dévoiles pas avant le match de Dortmund, par exemple. Tu dis, bon, cette année, on la sent. On verra. Là ça me paraît. Le soutien-gorge. Voilà, là, ça me paraît quand même un des peu. Ça y est. Il a perdu son cours, il a pété un câble. Non, éteignez la lumière, s'il vous plaît. Ludo, on n'arrivera pas à finir. C'est Dieter Roustan. On peut baisser un peu la lumière, s'il vous plaît. Baisser la lumière, parce que là, il y a un striptease de Thomas Turel-Roustan. Séance Roubache, là. Transpirant. Ah, résultat du duel, pardonnez-moi, excusez-moi. Tous bousculent. Qui gagne? Nabil. Allons, Nabil! Je pense qu'il y a un complot. Ah bah oui, c'est sûr. Transpirons, vous concluez, il y a 2-3 petites choses que vous voulez nous montrer. J'aime beaucoup l'imitation. La une de As, humiliation, moi aussi je te faire les accents. Hein. Humiliation historica avec Léo Messi qui fait une tronche pas possible. Et puis la une de l'équipe demain, alors le match de ce soir c'est juste tout en haut, c'est écrit colossal, vous allez le voir. Par contre la une de l'équipe qui se projette sur le match de demain avec ce titre. So exciting, Oussama Aouar et Memphis Depay qui font face au City de Kevin De Bruyne, un défi gigantesque. On se retrouve demain à
19h45, ouais, dans l'équipe du soir pour l'avant-match. Ce sera juste après le Tour de Lombardie, mais n'oubliez pas le vélo. Ok, bah, vous avez fait mon boulot, tout va bien, voilà. Merci les petits, c'était parfait. Petite pensée pour les fans du Barça et notamment Eric Blanc. qu'est-ce qu'il voilà, qu'on va pas retrouver au mois d'août d'ailleurs. Ouais, je pense qu'il avait pu prévoir le coup, le Rico. Hein. Il est malin. À tous les fans du Barça, on se retrouve bientôt, les amis. Voilà, nous retrouverons un peu plus tard dans ce programme Didier Roustan qui aura perdu son accent. Bonsoir Didier. Bonjour, hein. Dundar. Artung Roustan. Mais vous n'êtes jamais content.